Que se passerait-il si vous vous réveilliez dans un monde où vous n'êtes plus humain, mais un slime jaune dans une forêt dense et sombre? Les échos de votre vie précédente s'estompent, tandis que les monstres s'approchent. La peur envahit en réalisant que le poison pourrait être votre seule issue, mais dans cette bataille de vie ou de mort, il découvre rapidement que la survie exige plus que le simple instinct. Alors qu'il se déplace à travers l'écorce d'un arbre, le goût est étrange, et la transformation n'est que le début d'un nouveau type de lutte. Que feriez-vous si vous deviez manger vos propres limites pour atteindre la liberté? Préparez-vous pour une aventure de réincarnation inattendue où chaque choix peut signifier vie ou mort. Au pas, je suis Shin et bienvenue sur la meilleure chaîne de Maru. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de commenter, et aussi de jeter un œil à notre vidéo. Ainsi, nous aurons une suite. Sans plus tarder, allons voir la vidéo. Un décor rempli d'obscurité. La forêt d'un marais s'étend comme une mer d'ombre, enlaçant les bases d'une montagne imposante. Sous la faible lumière d'une lune croissante dans le ciel, se trouve une silhouette colossale. Peut-être est-ce un dragon glissant entre les nuages, lentement, ajoutant une touche encore plus effrayante à l'environnement. Au sol, mon Dieu, une atmosphère oppressive et collante, pleine de troncs en décomposition, de boue noire et de spores brillants flottant dans l'air, comme s'ils étaient de la poussière magique. Enveloppé dans un gigantesque arbre, un petit agglomérat jaune brille faible et timide, comme s'il faisait une présentation. Soudain, cet amas se contracte et deux petits yeux grands et écarquillés apparaissent, clignant d'un air perplexe, essayant de comprendre où il se trouve. Il commence à se souvenir de certaines choses, allongé dans son lit, en train de jouer sur son téléphone, naviguant dans un manga intitulé Legend of Mushlo. Ce manga est celui qui n'a jamais vraiment décollé. Puis le sommeil est arrivé et, tel un voleur dans la nuit, la mort l'a emporté. Maintenant, le voici, dans la forêt, et la réalité s'impose. Il a été réincarné. Le corps jaune et pointu tremble en réalisant la nouvelle réalité, mais la panique dure peu. Ensuite, il s'adapte rapidement. Simplement accepte la situation comme une journée tranquille dans l'histoire qu'il lisait et se concentre sur quelque chose fondamental. D'abord, la première d'entre elles est de survivre. Testant la nouvelle ambiance, il crie vers la forêt éclairée par la lune, espérant entendre une réponse. Mince, mon frère. Il est envahi par un sentiment de regret colossal lorsque des yeux rouges commencent à briller de manière menaçante dans les ombres autour de lui. Au-dessus de lui, dans l'eau, trouble du marais, des moustiques géants volent comme s'ils étaient des chasseurs à l'affût. L'air est lourd, presque nauséabond, et l'humidité s'accroche à sa nouvelle forme. C'est au milieu de tout ça, étrangement, il se sent à l'aise, presque à l'abri, une sensation plutôt bizarre pour être exact. Tu vois, confus, il s'efforce de comprendre cette nouvelle condition, ressemblant davantage à un morceau de gélatine vivante. Il est plus un slim, non? Non? Alors, eh bien la fenêtre holographique apparaît devant lui, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et éteint la lumière de sa vie passée. L'écran révèle son statut. Niveau 1, Slime Morph, créature faible, capacité, décomposeur. Et ça ne s'arrête pas là, mon frère. Une alarme rouge commence à clignoter follement, avertissant que sa santé est critique et que l'autophagie a été activée. L'autophagie, pour ceux qui ne le savent pas, est un processus fondamental de nettoyage et de recyclage, où la cellule, dégradée, est réutilisée comme si c'était un composant endommagé, c'est-à-dire du recyclage de cellules. Les instructions sont simples. Mange ou entre en hibernation. Mince, il semble que ça va mal tourner pour lui, tu vois. Le pauvre slime entre en mode panique en réalisant que sa barre de vie est en train de disparaître. S'il n'agit pas rapidement, il va encore passer l'arme à gauche. L'écran lui rappelle insistance son talent pour être un décomposeur et il a une idée immédiate. Peut-être qu'il peut manger du bois. N'ayant pas beaucoup de choix, il prend le risque et passe à l'action. Dans un mouvement agile, il se répand sur la surface de l'arbre, se moulant dans les fissures de l'écorce. Étonnamment, le goût rappelle un biscuit humide. Quelque chose de vraiment fou pour être vrai. Il se consacre à cette tâche pendant environ 15 minutes, se transformant en une toile vivante au milieu des sons doux de déglutition. Et puis, quand il finit, il relâche un rot satisfaisant. Tu sais comment c'est, n'est-ce pas? La fenêtre du système clignote de nouveau, confirmant qu'il a passé au niveau 2 et le mieux, santé rétablie jusqu'à 35, mais il y a un avertissement. Il ne gagne plus d'expérience avec le bois mort pendant 1 heure. Un point de compétence est accordé et il doit choisir entre améliorer la décomposition ou la perforation. Théoriquement, comprendre ce qu'il fait est une tâche, mais acceptant le défi, il investit le point dans la compétence. La fonction passe au niveau 3 et des veines jaunes commencent à pulser à travers son corps. Immédiatement, il remarque l'effet. Il peut maintenant déplacer tout son protoplasme. La connaissance
connaissance surgit comme un claquement de doigts. Même sans cerveau, il s'émerveille de cela. Comme il ne peut plus profiter du bois, il décide de descendre et d'explorer l'environnement autour de lui, étirant son corps visqueux le long du tronc. Une sensation magique le prend, en changeant de forme comme il l'entend. Là en bas, il aperçoit un grand champignon violet, quelque chose de étrangement tentant. Pour un humain, ce serait un poison mortel, mais ses instincts crient que c'est une délicatesse fine. Prudent, il glisse vers le champignon, touchant le chemin le plus court. Bien qu'il soit lent, cette Slim prouve qu'elle sait optimiser les trajets mieux que bien des ingénieurs par là. En s'approchant, il observe le champignon qui possède des taches rouges sur toute la tige. Avec sa nouvelle compétence, il entoure le tronc de filaments jaunes et se faufile jusqu'au chapeau. De là-haut, il s'étale comme quelqu'un qui se prépare pour un grand banquet. En se nourrissant, son esprit commence à voyager. Des hallucinations apparaissent. Mon frère, le gars, est défoncé. Il se trouve dans un café confortable, s'approchant d'une femme aux cheveux roses, son partenaire virtuel, l'appelant innocemment Coco Meligno Puro. Elle, de dos, veut savoir s'il est l'homme qu'elle attendait. Dans la fantaisie, il se voit comme un homme élégant, avec la tête de slime. Punaise, mec, quel spectacle! Affirmant avec confiance que oui, mais l'illusion s'est dissipée lorsqu'elle s'est retournée. Il n'y a pas de visage doux, mais plutôt un monstre horrifiant, plein d'yeux, lui faisant signe. « Viens ici, mon petit, approche. Allez, viens ici !» Il crie en paniquant, sentant qu'il est tombé dans le piège. Ensuite, une femme toxique. En réalité, une alerte rouge apparaît à l'écran. Toxine détectée. Le poison commence à dévorer ses nutriments à grands pas, tu sais, et le désespoir s'empare de lui en voyant ses points de vie chuter. Il a compris rapidement et a décroché la partie qui était accrochée au champignon, ouvrant la main d'un petit morceau pour réussir à échapper à la toxine. La stratégie, eh bien, on dirait qu'elle a fonctionné. Le système confirme que le poison a été éliminé, mais ça coûte cher, tu sais. Sa santé maximale tombe à 17. Un peu plus soulagé, notre garçon, pourtant incrédule, remarque encore que le champignon est endommagé et décide de l'ignorer. Revenant discrètement, il grogne qu'il prend juste un peu de temps pour planifier la prochaine bataille. Résolu à récupérer sa santé, il trouve une souche sûre et recommence à dévorer du bois. Au bout de 15 minutes, le système notifie qu'il n'y a pas eu de gain d'expérience en raison de la limite de temps, mais la santé a été complètement restaurée. Mon Dieu, il rote à nouveau, se sentant au sommet de la confiance et plein d'énergie. Le mec est génial, tu sais. C'est un slime maintenant, n'est-ce pas? Non! Sur du bois mort, il commence à élaborer un nouveau plan pour attirer un ennemi. Le plan qu'il a formulé était très simple. Manger un morceau du champignon venimeux et avant que la toxine ne l'affecte, faire un recul pour récupérer la santé. Quelque chose comme une véritable guerre d'usure. Et il a décidé de l'appeler « déplacer des montagnes ». Avec une détermination renouvelée, il s'approche à nouveau du champignon et agrippe la tige. À chaque répétition du cycle, de nouvelles hallucinations commencent à surgir dans sa tête. Et, cette fois-ci, eh bien, cette femme toxique qu'il voit semble épuisée. Alors, il réapparaît, habillé d'un costume, mettant des menottes à la monstre. Est-ce qu'après la 8e rencontre, elle va enfin se rendre? Je ne pense pas, mon frère. Elle veut te dévorer, tu vois? Lorsque la vision se dissipe, il ne reste qu'un moignon ridé là où se trouvait auparavant le champignon. Le gars semble s'habituer à manger des choses vénéneuses. En consommant le dernier morceau, une fenêtre système apparaît confirmant le succès et attribuant des points d'expérience. Et regarde ça, en plus, il gagne une nouvelle compétence de résistance au poison de niveau 1. Il réalise que cette résistance a été fondamentale pour supporter le poison plus longtemps pendant le combat. Pourtant, l'angoisse de ne pas avoir monté de niveau le laisse un tantinet déçu, car il espérait une récompense plus significative. Il met de côté sa frustration et regarde autour de lui dans la forêt, pleine de champignons étranges l'attendant. Alors, notre garçon, sans réfléchir à deux fois, poursuit son festin, dévorant un champignon charnu. La collecte réussie le propulse au niveau 3 et il confirme que ce type est sûr. Affamé de plus de pouvoir, il se tourne vers un champignon de moine furieux. Eh bien, ce champignon, je suis sûr qu'il était très brûlant, tu sais. Un repas extrêmement appétissant et brûlant, rempli de toxines qui consument son corps comme du feu liquide. Mais la sensation est intense et cela passe aussi vite. Le système confirme qu'il est passé au niveau 4, tandis que sa résistance au poison est maintenant de niveau 2. Pourtant, cela ne satisfait pas son ambition. Il sent que la seule cible n'est plus digne. Se répandant comme une marée jaune, il recouvre une énorme bande de champignons blancs et déclare silencieusement, avec victoire, que tout cela deviendront ses sources de nutriments. La dévoration est rapide et efficace. Quand il a enfin terminé, le système informe qu'il a atteint le niveau 5 et que sa santé maximale est maintenant de 79. Ensuite, un avertissement froid apparaît. Il a atteint le point de saturation et ne recevra plus d'expérience pour avoir consommé des champignons au cours des prochaines 24 heures. Un jour entier. Mon ami, satisfait et lourd, il lâche un « ah » prolongé, celui que l'on pousse lorsqu'on boit toute la coca tout seul, avant de se tirer
Il vole les champignons restants et les cache dans son corps collant pour les emporter avec lui, avançant à travers la forêt. Il porte des champignons vénéneux et colorés comme de véritables trophées, chantant pour lui-même qu'ils serviront à la fois de ration d'urgence et d'armure. Il compare sa stratégie à celle d'un crabe utilisant des anémones de mer comme protection. Convaincu que son déguisement est génial, il est sûr d'effrayer tout type de créature qui penserait à le dévorer. Mais le vent change soudainement, mon ami. Un zombie de basse et un essaim de grosses guêpes zombies apparaissent dans le ciel, portant de gros morceaux de viande rouge. Regardez notre ami Slim, se jette alors dans l'herbe haute, faisant de son mieux pour rester immobile et invisible, comptant sur le fait que son camouflage vénéneux sera efficace et que ces insectes terrifiants ne le remarqueront pas. Super. Notre garçon reste caché tout en observant une guêpe voler plus bas avec sa proie. Et, sans aucun avertissement, mon ami, une langue énorme sort de l'ombre et arrache l'insecte en plein vol. Sur une bûche, une grenouille verte géante mastique la guêpe comme si c'était un encas. Le slime gèle sur place, sentant la peur l'étreindre, conscient qu'un autre prédateur mortel est entré en scène. Mais l'attaque des guêpes rend la créature furieuse. Elles lâchent leur proie et se précipitent en masse contre la grenouille. De sa cachette dans l'herbe, le slime observe le chaos et, rapidement, la grenouille est encerclée par le nombre écrasant d'ennemis. Une guêpe plante son aiguillon profondément dans son dos, une autre se colle à la tête de l'amphibien, le mordant dans une attaque féroce. « Mon frère, t'es fou! Grenouiller, t'es mal barré! Merci, mon gars. Je t'ai dit de laver ton pied. Eh bien, c'était une référence à la chanson « La grenouille ne lave pas le pied ». Ah, d'accord, je sais que la blague n'était pas bonne. Continuons. Le slime analyse la bataille et réalise rapidement qu'une seule guêpe peut être inférieure à la grenouille. Mais ensemble, en quantité absurde, elles annulent tous les avantages. Avec le temps, la peur se transforme en opportunité. Il commence à penser qu'il pourrait profiter des restes de cette bagarre. Les cadavres des monstres ont souvent rendre bien plus d'expérience que du bois pourri. Les champignons vénéneux sont bons, mais parfois ils continuent d'attaquer la grenouille verte géante, piquant et mordant sans pitié. Cette grenouille va sortir de là toute mordue, si tant est qu'elle reste en vie. Tu vois? Dans un dernier effort désespéré, la gorge de la grenouille brille en violet. Elle active une compétence appelée langue renforcée. Ça en jette, respectant plusieurs guêpes dans les airs avec une vitesse incroyablement démente. Mais le contre-attaque n'est pas suffisant. Plus d'insectes s'agrippent à sa mâchoire, s'enfonçant dans ses mâchoires tandis que la grenouille coasse dans l'angoisse. Le slime continue d'observer, regardant silencieusement la brutalité de la nature. Mais soudain, une ombre colossale couvre le tronc. La grenouille lève les yeux, confuse, peinant à émettre un bruit avant d'être frappée. Un prédateur descend avec une vitesse folle, répandant du sang dans les airs. Un oiseau gigantesque apparaît, avec des plumes rougeâtres et une longue queue assez belle, tu vois, sinuosa, ressemblant à un serpent. Avec une facilité terrifiante, la créature attrape la grenouille avec ses griffes et sa queue, puis baisse la tête. Un œil rouge brillant se fixe directement sur le slime, qui tremblait. Le camouflage des champignons est inutile contre ce prédateur suprême, et après avoir été témoin de monstres mortels à la suite, le slime abandonne simplement, tout en se plaignant, mentalement, que ce jeu est complètement déséquilibré. Déséquilibré, son reflet diminue, mettant en évidence la énorme pupille de la créature, soulignant la différence absurde entre eux. L'oiseau incline la tête, jette un coup d'œil au slime et semble perdre tout intérêt. Tu vois, ce truc a l'air très laid et sans aucun goût. Et puis, dans un puissant saut, il s'élance vers le ciel. La bouleversement de vent de l'élan projette le slime au loin, il se brise dans les airs et subit 30 points de dégâts, tandis que son armure improvisée en champignons s'éparpille dans toutes les directions. Lentement, la forêt retrouve le silence, les feuilles se repositionnent et la présence oppressante disparaît. Sous la lune croissante, à nouveau les montagnes et la forêt. Ils semblent à nouveau tranquilles, mais terriblement vastes. Le slime finit par tomber sur une bûche, ne laissant que quelques champignons collés à son corps tremblant. Après cette expérience de mort imminente, il réfléchit à sa place dans cette hiérarchie cruelle. Eh bien, ceux-là, observant cet environnement, avaient une clarté de leur vision sur la chaîne alimentaire qui dominait ce monde colossal et insensé. Il comprit qu'à peu près en haut de cette pyramide se trouvait l'oiseau géant, suivi de bêtes, d'animaux plus petits et même d'insectes inséparables. Et là en bas, tout en bas, mais vraiment au fond, vous savez, tout au fond, se tenait lui, un slime, paraissant encore plus insignifiant que les plantes, presque ancré dans la terre, mon frère. Mais étrangement, ce statut d'être presque invisible finit par être son grand atout. La différence de pouvoir était si brutale qu'il n'était tout simplement pas considéré comme une proie, ce qui lui donna une chance de rester en vie. La beauté, la meilleure arme de ce gars est l'intelligence.
La seconde est de se cacher, ça, j'en suis sûr. Dans un moment de réflexion, il ouvrit son interface de statut et vit slime de niveau 5 avec 79 points de santé et 13 compétences, encore inutilisées. Ses compétences étaient décomposition niveau 6, fonction niveau 3, et il avait encore résistance au poison, mais elle était encore au niveau 2. Et malgré la croissance rapide, un chagrin complet envahit ce gare, 4 niveaux grimpés en une seule nuit, et le titre était toujours créature faible. Mon frère, le gars est foutu. Tout semblait être une grande blague. Rien n'avait vraiment changé, n'est-ce pas? Il se demandait comment un slime, juste un slime, pouvait survivre dans un monde aussi cruel. Ah, soupirant lourdement au fond de son cœur, il souhaitait que tout ne soit qu'un cauchemar et qu'il puisse se réveiller bien au chaud dans son lit comme un humain à nouveau, n'est-ce pas? Mais avant que cela se produise, la lumière de l'aube commençait à percer la canopée de la forêt. Sans aucun avertissement, un liquide vert s'écoula du chapeau d'un champignon juste au-dessus et tomba sur lui. Une véritable claque au visage du destin, non? Cette substance a agi comme un acide, brûlant le côté jaune et faisant apparaître plusieurs marqueurs de dommages. Désespéré de douleur, il a crié, essayant d'échapper à cette sensation insupportable. Alors, il a activé une nouvelle compétence, explosion. Ce cytoplasme qu'il avait a été instantanément stimulé. L'élan violent l'a projeté loin du tronc, répandant des champignons partout. Avec l'alcaïen au sol, il s'est remis en forme assez rapidement et a regardé derrière lui à la recherche de l'agresseur. Soudain, il a vu un énorme escargot avec une coquille rouge se déplacer tranquillement sur le bois. Toute cette scène semblait être une blague, alors que l'escargot ignorait le chaos et lâchait un jet d'acide sur un champignon proche. Puis, dans un claquement, l'acide a rapidement dissous le champignon, le transformant en une boue verte. L'escargot a dévoré son repas tranquillement, tandis que le slime regardait avec dégoût et jurait « Aïe, quel dégoût, t'es dégoûtant !» Mais comme notre garçon ne pouvait pas encore parler, il maudissait mentalement le type, genre « Ah, espèce d'escargot malodorant! Ah, tu peux dévorer !» L'escargot a levé les yeux, écarquillant ses yeux en remarquant le slime indigné. Le slime était un tas de colère. Ce n'était pas suffisant de voler la nourriture. Il devait maintenant être arrosé avec cet acide dégoûtant. Mais l'escargot se contentait de regarder avec une expression innocente. Et entre nous, il se faisait passer pour un pauvre malheureux. Il en était sûr. Il a essayé de garder sa colère, ordonnant à l'escargot de ne pas faire le triste et de ne pas essayer de le manipuler avec ce regard de « Oh, je suis un bon gars ». À ce moment-là, l'escargot s'est jeté à côté d'un champignon, semblant profondément abattu et continuant à gémir. En voyant cela, la fureur du slime a commencé à fondre. Pendant un instant, il a pensé qu'au fond, tous deux n'étaient que des créatures, misérables errant dans un monde rempli de dangers, à la recherche de nourriture. Peut-être qu'il était un peu trop dur avec cet escargot, non? Alors, il a de nouveau poussé un soupir fatigué, a décidé de se détendre et a dit à l'escargot qu'il ne compliquerait pas sa vie et qu'il pouvait continuer à manger à sa guise. Puisqu'il avait des champignons à revendre, la réaction du escargot fut instantanée. Il commença à émettre des sons joyeux, comme s'il y avait une fête, tandis que la créature acide savourait le champignon empoisonné. Le slime resta là en silence, laissant sa tête flotter. Il pensait que cela pourrait être le début d'une amitié cliché, du genre typique des mangas, tu sais? Un peu comme Bob l'éponge et 7 étoiles, Patrick, où deux créatures faillissent se battre avant de devenir inséparables. Notre garçon commença à imaginer un futur où les deux s'uniraient et se renforceraient dans leur quête de survie, une amitié qui les mènerait à relever des défis, évoluant ensemble, et, qui sait, un jour, luttant côte à côte contre un roi démon. Eh bien, c'est encore loin de cela, n'est-ce pas, avec les compétences qu'ils possèdent tous les deux. Mais comment pouvait-il imaginer que cela pourrait arriver? Il décida de mettre l'idée en pratique. Il s'approcha de l'escargot blanc et lui proposa l'idée d'une alliance, affirmant que, étant tous deux des monstres de bas niveau, il valait mieux qu'ils se protègent et prennent soin l'un de l'autre. En échange, il promit qu'il ne manquerait jamais de champignons dans la vie de l'escargot. Sa réponse, au lieu d'un geste amical, fut de mordre le corps spongieux de notre slime, prenant le slime complètement par surprise. L'attaque causa une douleur insensée, faisant chuter son HP à 62, mon ami. Alors qu'il souffrait de cette brûlure, une dure vérité émergea. Sa fantaisie, était à un niveau complètement enfantin. Les monstres sont des monstres. Il mit fin à la conversation. Dans ce monde, si peu importe les amitiés ou les sentiments, la seule règle est de manger ou d'être mangé. Eh bien, quelle drôle de conversation, mon frère. Réalisant qu'il avait été dupé par l'apparence pathétique de l'escargot et la véritable menace qu'il représentait, il décida de s'enfuir pendant que l'escargot léchait ses propres vomissures. Mais malgré cela, l'escargot leva la tête et aperçut sa tentative d'évasion, puis se retourna, lançant cette chasse implacable. Il ne laissa pas le Slim s'échapper. Désespéré de rester en vie, le Slim décida d'utiliser ses derniers points de compétence, élevant son niveau de 3 à 4, mon ami, en hurlant dans sa propre tête.
qu'il était temps d'utiliser toute sa force, alors, avec un élan, il avança à une vitesse presque folle. Deux créatures lentes s'engagèrent dans une poursuite frénétique le long du tronc, mais, pour sa frustration, même après sa montée en puissance, le limace malodorante était à quelques pas. La bête semblait prête à attaquer, rassemblant des forces et libérant une énorme boule de liquide corrosif. La capacité acide liquide a été activée, l'attaque a frappé en plein, et la douleur était dévastatrice. 27 points de dégâts, le divisant littéralement en 2 flaques. Se demandant, un instant, si sa conscience resterait dans la plus grande partie de son corps, le Slim a rapidement rejeté cette idée. Il n'y avait pas de place pour penser à la philosophie, alors que la mort était en vue. Le limace maintenant planait au-dessus de lui et poussait un cri terrifiant. Sa bouche s'ouvrait, révélant des dents aiguisées comme des lames, détruisant l'illusion que le Slim avait, qu'il n'était qu'une petite créature ennuyeuse et bête. Sans réfléchir, il commença à se faire dévorer par la flaque, et ainsi, tout en étant dévoré, le Slim décidait d'endurer la douleur, répétant comme un mantra qu'il devait survivre à cette scène absurde pour se venger un jour. Le limace se mit à engloutir une bonne partie de cette substance jaune, mais fit une petite pause espiègle. Seulement, ses petits yeux brillaient d'une lumière rouge qui criait « Je n'ai pas encore fini, mon ami. Je commence tout juste à dévorer mon encas. » Cette bête en voulait plus, beaucoup plus. Puis, désespéré, le Slim commença à agir, étira un tentacule et bam, s'enroula autour d'un champignon violet bien venimeux qui était là tout près. Quand le limace revint avec la bouche grande ouverte, le Slim activa sa capacité d'explosion. Alors, mon ami, comme un fusée, il se lança en avant, faisant entrer le champignon violet venimeux dans la bouche du limace. Le limace, mastiquant le champignon toxique, et mon ami, l'impact fut instantané. Des veines violettes commencèrent à courir sur la peau pâle du limace, tandis que le poison prenait le dessus. Il se tordait d'angoisse, bavant par la bouche, et c'était fini, mon frère. Mais tu sais ce qu'il aurait dû faire? Enlever son doigt du like et faire un coup de fouet sur cette vidéo aussi. L'escargot est enfin tombé au sol, vaincu et sans vie. Le système, eh bien, il a vibré avec la victoire, donnant l'expérience nécessaire au slime pour passer du niveau 5 au 6. Récupérant son souffle, le slime a commencé à réfléchir davantage à tout ça. L'escargot utilisait toujours de l'acide pour faire fondre ses champignons avant de les avaler. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Ce type n'avait pas de résistance au poison du champignon. Enfoncer le champignon dans cette bouche était presque comme explorer un point faible fatal juste à côté de l'escargot acide. Le slime a éclaté de rire, célébrant ses débuts sur la liste des monstres morts. Ce nouveau monde, curieux des récompenses pour cette mort, il a glissé son corps jaune sur la chair blanche de l'escargot. Presque immédiatement, il a reculé. Non, la texture était collante et l'odeur, eh bien, c'était quelque chose de répugnant. Ce n'était pas très bon à manger ni à sentir. Non, il a essayé de se convaincre que c'était comme de la viande de bœuf ou un plat exotique français. Et puis il a décidé d'activer sa compétence de décomposition. Mais au moment où il a goûté, l'horreur l'a envahi. Mon frère, le goût était salé et acide, avec une texture semblable à du rance, bien dense. T'es fou, mon frère? Quel horrible, grotesque. Il a crié intérieurement de dégoût et a coupé le plaisir sur le champ. Alors une fenêtre du système est apparue pour avertir que la décomposition avait échoué et qu'il n'avait gagné aucun point d'expérience. Ce type a regardé le cadavre de l'escargot découpé. Jeter ça signifiait gaspiller une belle victoire bien acquise, avec risque. Alors, avec l'idée qu'il devait devenir plus fort et plus rapide, il a accepté qu'il ne pouvait pas se permettre d'être exigeant. Avec force, mon frère, il s'est bouché le nez, s'il a un nez là-dedans, et s'est efforcé de continuer. La forêt continuait d'écho avec les sons misérables, pendant que le Slim luttait pour avaler cette chair dégoûtante, sa forme se tordant dans un vrai désordre. Mon frère, il a mélangé la chair de l'escargot avec quelques champignons qu'il a trouvés près de là et a poursuivi ce banquet grotesque. Quand il a enfin terminé, le système a annoncé que la décomposition était complète. Gagner suffisamment d'expérience lui a permis de passer du niveau 6 au 7 et son corps, eh bien, il s'est régénéré. Mais malgré cela, il se sentait horrible et épuisé, juste dans la flaque à côté de la coquille rouge vide, pire qu'avant de manger. Il a ouvert son écran de statut et, aujourd'hui, il avait 44 points de compétences. Ses compétences étaient maintenant décomposition niveau 6, fonction niveau 3, résistance au poison niveau 3 et explosion niveau 1. Il a analysé ce que chacune signifiait. Décomposition, c'est manger. Fonction, c'est fuir. Résistance au poison, c'est supporter l'explosion et la fuite aussi. Le gars a accepté sa réalité, comprenant que se plaindre ne changeait rien. Pour un slime faible, il imaginait que les prédateurs de la forêt, comme les guêpes géantes, étaient les véritables brutaux. Avec ses statistiques, il ne pouvait même pas provoquer même s'il avait plus de compétences que d'attaques. Concentré sur sa survie, il a décidé d'améliorer à nouveau sa fonction. La compétence est devenue niveau 4. Anxieux, il a testé sa nouvelle vitesse.
poussant son corps visqueux aussi vite que possible sur le bois. Après avoir mesuré, il en est arrivé à la conclusion, 20 cm par seconde. Quand il a converti l'arrêt, il a réalisé que cela faisait environ 0,78 km par heure. Mon frère, le gars est rapide. T'es fou, non? Flash à l'envers. À moins que ça ne soit ça, non? Un désespoir total l'a frappé. Au final, il restait un pudding. Ha ha ha! Une semaine s'est écoulée. Le slime tranquille dans son tronc creux, un abri humide et sombre. Il tenait un champignon rouge près de son corps, réfléchissant en silence. L'endroit était sûr, mais avait déjà été exploré jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Toute la nourriture était épuisée, et en 7 jours, il n'avait réussi à monter que de 2 niveaux. Rester là ne faisait pas de sens. Il était temps de trouver une nouvelle base. Avant de partir, il a décidé de faire une nouvelle recherche approfondie, remplissant son ventre et son inventaire. Il a activé la recherche. Son corps s'est aplati et s'est répandu sur le sol, formant un dense réseau de veines vivantes dans diverses directions. Eh bien, cette portée a augmenté en fonction de ses points de vie, et notre petit Slim moisi jaune a fait une onde à travers la forêt comme une carte palpitante. Le système indique que 3 champignons blancs ont été stockés dans son corps. Maintenant, il a élargi son réseau encore plus, collectant 6 petits champignons de prairie, tout avec un contrôle précis. Il s'est expliqué à lui-même qu'il pouvait à la fois stocker des objets et les décomposer instantanément, choisissant la méthode la plus efficace. Il l'a démontré en englobant un groupe de champignons bleus, les dévorant un par un. Ensuite, il a enveloppé un grand champignon bleu. Le système a confirmé la décomposition, donnant de l'expérience et élevant sa résistance au poison au niveau 4. Excité, il a élargi encore plus le rayon de sa recherche. Alors, tout à coup, ses tentacules jaunes ont touché quelque chose de dur et rouge. Purée, quelle chose étrange, mec. L'alarme du système est apparue rapidement. Quelque chose ne peut pas être décomposé. Avant qu'il ne puisse réagir, une douleur aiguë a explosé, ajoutant plus de points de dégâts. Il a immédiatement retracté son corps, furieux de réaliser qu'il avait encore trouvé ce type d'ennemi. Purée, l'envahisseur a craché un jet vert corrosif, activant la compétence liqueur acide. Le slime a pris un coup d'éraflure et a subi 7 points de dégâts de plus, mais a ressenti un soulagement en remarquant que sa nouvelle vitesse l'avait aidé à éviter le pire. Et oui, l'ennemi était un autre escargot acide. Observant de près, il a remarqué que celui-ci était bien plus rapide que le précédent, et s'est demandé si, de la même espèce, il pouvait varier autant en force. Il a commencé à se déplacer avec agilité, pensant que l'escargot ne pourrait pas l'attraper encore une fois. Mais sa confiance n'a pas duré longtemps. L'escargot a utilisé son coup dévastateur à courte portée, éparpillant le corps du slime et infligeant 33 points de dégâts. Pensant qu'il avait gagné, le gars s'est comparé à un beat, et dans cette seconde où le slime attendait, il a accepté le coup avec moralité. Utilisant cette approche pour agir rapidement, il a enfoncé un champignon violet vénéneux directement dans la bouche de l'escargot. Le slime pensait à quel point cette créature était facile à vaincre, avec la faiblesse déjà dans sa main. Il se sentait en contrôle, croyant que sa victoire était due à son intelligence supérieure, mon ami. Et n'est-ce pas que le plan a fonctionné immédiatement? Le escargot acide commença à s'agiter, convulsant, tandis que le poison faisait effet, se répandant dans son corps. Sans perdre de temps, le slime se jeta sur lui et dévora l'escargot vaincu, tenant fermement cette chair visqueuse au goût horrible. Mais regarde, la récompense ne tarda pas. Il passa du niveau 9 au 10. Le gars s'installa dans un tas fondu, se sentant complètement inutile à cause du mauvais repas, mais il admit que l'expérience acquise était absurde, non? Après un moment, il laissa derrière lui la coquille rouge de l'escargot et poursuivit son chemin à travers la forêt. Alors qu'il marchait, un bruit de bruissement attira son attention dans l'herbe haute devant lui. Pensant qu'il s'agissait d'un autre escargot faible, il se sentit en position de force. Il lança un ordre arrogant pour que la créature se montre, mais la réponse paralysa le slime. En réalité, ce qui sortait de la végétation n'était pas un escargot, mais une énorme et terrifiante centipède, avec des pattes bleues aussi acérées que des couteaux. Mon Dieu, mon frère! Le gars était maintenant paralysé, tandis que l'ombre de cette créature se projetait sur lui, qui repliait les jambes dans un mouvement menaçant. En état de panique, il se mit derrière une pierre, conscient de la grande erreur qu'il avait faite. Alors que la centipède se baissait, prête à attaquer, notre garçon désespéré tenta d'utiliser sa stratégie, qui avait fonctionné jusqu'à présent. Il tenait un champignon vénéneux et cria à la créature de rester éloignée, plein d'espoir. Eh bien, cela ne dura que quelques secondes, lorsque les mâchoires acérées de la centipède le coupèrent en deux avec une extrême facilité. Mon ami, avant qu'il ne puisse être englouti, le slime observa avec incrédulité le champignon tranché tomber au sol. Son truc, eh bien, n'avait pas fonctionné. Ce n'était pas un échec complet. La centipède était sur le point d'activer une compétence appelée étranglement de l'âme. Mon frère, au nom
Va beaucoup souffrir. Son long corps commença à s'enrouler autour du slime, l'écrasant de toute sa force. Dans la tête de l'insecte, il s'enfonçait dans la slime, essayant de mordre et de déchirer, mais malheureusement quelque chose n'allait pas. Le slime réalisait que la centipède luttait en vain et il ne causait aucun dommage. À ce moment-là, il comprit que son corps liquide était immunisé aux lames et aux structures. Le prédateur, sans s'en rendre compte, était devenu la proie. Ainsi, le slime commença à envelopper la centipède et à la dévorer. Le système commença alors à lui accorder des points d'expérience, qu'il accepta avec un large sourire, n'est-ce pas? Alors qu'il consommait complètement l'insecte, ravi de cette victoire facile, disons-le ainsi, le slime poursuivit sa chasse. Puis, il aperçut un insecte vert géant immobile sur une pierre. Il tenta d'attaquer, mais ne put que regretter d'être trop bas pour l'atteindre. Ensuite, il vit un cafard qu'il décida de laisser partir par dégoût. Il n'avait absolument pas envie de manger ça. Quel est-ce le pire, un escargot ou un cafard? Je ne sais pas. Commentait ci-dessous, de bonne humeur, il traversa la forêt en chantonnant avec un champignon rouge dans la bouche. En vérifiant dans la fenêtre de son statut, il fut extrêmement impressionné par sa progression. Maintenant, un slim de niveau 13, avec 157 points de vie, et ses compétences avaient également bien progressé. Fonction au niveau 8, résistance au poison au niveau 5. Assis sur des muscles tendres, il se sentait vraiment accompli. Depuis qu'il avait commencé à manger de la viande, ses niveaux avaient grimpé en flèche. La confiance était bien revenue. Il réalisait sa place dans la chaîne alimentaire, bien au-dessus des ségas insectes, mais il était encore bas, au niveau des lézards et des grenouilles, bien sûr, l'oiseau de la terreur. Il décida qu'il était temps de viser quelque chose d'encore plus grand. Il visait les pattes de grenouilles géantes. Tout fier, il s'imaginait grandissant sans arrêt, visualisant des montagnes de cadavres d'insectes, rêvant de gouverner ce monde et de pouvoir être un homme. Mon frère, tu sauras ce qu'il a dans le cœur. Le chemin le mena jusqu'à la bordure d'un lac trouble, au cœur de la forêt marécageuse. Le slim regarda l'eau avec curiosité, se demandant s'il y avait des trésors cachés au fond et s'il pourrait plonger pour voir. Fidèle à sa philosophie d'apprendre par la pratique, il décida d'étendre un tentacule jaune et de le plonger. La réaction fut terrifiante. Son corps commença à se gonfler comme un ballon. La panique s'installa lorsqu'il réalisa qu'il était sur le point de se libérer de cette pression osmotique. Fondamentalement, la pression osmotique est nécessaire pour empêcher le mouvement spontané de l'eau, osmose, à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré vers le plus concentré, cherchant l'équilibre. Eh bien, c'est l'explication, d'accord? Revenant au sujet, l'eau douce a envahi ses cellules et il a rapidement rétracté le tentacule avec urgence, soulagé. Mais, ce faisant, il a laissé de côté ses plans sous-marins. Des bulles ont commencé à s'élever du lac, la surface s'est agitée et une carapace vert foncé s'est lentement levée de cette eau. Confus et en alerte, le slime a reconnu la créature. C'était un crabe. Mon frère, le gars regardait fixement, avec l'écume bouillonnant lentement dans la bouche. Le type est en colère, tu vois? Il n'a pas pu éviter que la faim se manifeste, pensant au crabe à la vapeur. Je n'ai jamais mangé de crabe, ça doit être bon, non? Eh bien, en regardant de l'autre côté, après tant d'insectes dégoûtants, l'idée d'une nourriture normale l'a enthousiasmé, non? Non, en essayant de paraître inoffensif, il a appelé le crabe d'une manière si amicale. Si tu voulais un allié, viens ici, mon ami. Viens ici, mon pote. Viens ici, allons faire un petit encas. Mais le crabe, mon frère, l'a simplement ignoré. Au lieu de cela, il est monté sur une pierre dans l'eau et est resté immobile, soufflant des bulles. Le slime a vite compris que le gars n'avait aucune intention de s'approcher. Alors, risquer sa vie dans l'eau ne semblait pas une bonne idée, et il a changé de stratégie. Il allait dissoudre des champignons vénéneux et verser le poison dans le lac pour tuer le crabe à distance. Sauf que la réponse est venue avant qu'il puisse agir. Le crabe géant du marais a gonflé son corps et a lancé une vague de bulles avec la force d'un jet d'eau. Il a frappé le slime avec brutalité, le propulsant dehors et causant 25 points de dégâts. Mec, mon frère, notre slime était en état de choc, réalisant qu'une simple attaque d'eau pouvait le blesser si facilement et sérieusement. De plus, ce crabe a attaqué à nouveau et le slime a essayé d'esquiver, mais il a quand même pris 10 autres dégâts en se retirant désespérément. Regarde où ce gars s'est fourré. Il a glissé derrière un grand arbre, utilisant le tronc comme bouclier. Contre les assauts continus, tremblants et étouffants, il réalisa que cet ennemi était beaucoup plus dangereux que les insectes, que fuir maintenant ne ferait que le rendre une proie facile. Le gars décide de se cacher dans l'espoir qu'un crabe perde patience.
Un fracas violent résonne lorsque le crabe saute de son perchoir. Il épie derrière l'arbre, pensant que le monstre a peut-être abandonné. Mais le soulagement est de courte durée. Il voit l'horreur se dessiner. Le crabe géant émerge de l'eau et avance vers la terre. Les pinces claquent avec colère alors qu'il utilise une compétence de 10, courant d'un côté à l'autre à une vitesse absurde. Le protagoniste est paralysé, observant le prédateur se rapprocher rapidement. Ils vont réaliser que le crabe veut le dévorer. La panique s'empare de notre doux slime qui grimpe frénétiquement le tronc de l'arbre. Il s'accroche à l'écorce, regardant en bas et ressentant un bref soulagement, pensant qu'échapper aux attaques aquatiques serait possible. Heureusement, notre garçon regrette la rapidité avec laquelle il est passé de chasseur à proie. Mon frère, avant même de respirer, un sifflement venant d'en haut attire son attention. Il lève les yeux et reste bouche bée en voyant une grande araignée pâle, aux yeux rouges brillants, descendre lentement. Ne se sentant pas menacé, le protagoniste agite un tentacule avec mépris, ordonnant à l'araignée de déguerpir. Après tout, il était occupé avec le crabe. Avec arrogance, notre garçon avertit l'araignée de ne pas être ingrate, se vantant d'avoir déjà dévoré de nombreux insectes comme elle. Mais l'araignée ne recule pas. Elle s'agite de manière offensive, les yeux rouges brillant d'intention meurtrière. Soudain, elle active une attaque rapide. Une de ses pattes avant-attaque, telle une lame, avec une vitesse féroce. Pour son désespoir, l'attaque coupe son corps, arrache un grand morceau de glu et infligeant environ 30 points de dégâts. Une araignée mange la boue, l'arrachant sans même y penser 2 fois. Le slim reste complètement perplexe. Il pensait être immunisé contre les attaques de lame. Une fenêtre de statut apparaît, révélant que l'araignée de niveau 16 avait un niveau 8 en escrime. Avant qu'il puisse traiter cela, un jet d'eau à haute pression frappe le tronc de l'arbre à presque 1 centimètre de lui. L'éclaboussure touche son corps, lui infligeant encore 16 points de dégâts. Il réalise avec désespoir qu'il est coincé entre 2 prédateurs mortels, l'araignée armée au-dessus et le crabe projetant de l'eau en dessous. En analysant l'araignée qui bloque sa sortie, il maudit sa mauvaise fortune. On peut voir la colère dans ses yeux alors qu'il réalise qu'il est tombé dans une nouvelle impasse. La question est, notre Slim va-t-il s'en sortir vivant? Mon frère, la situation est vraiment désespérée pour ce type, tu sais. À la fin, tout pourrait changer, non? Non! Pendant ce temps, en bas, le crabe géant du marais vise à nouveau et tire une nouvelle salve de bulles contre l'arbre. Le Slim esquive à la dernière seconde, le jet d'eau rate sa cible et frappe de plein fouet le visage de l'araignée. La force de l'impact fait tomber l'araignée du tronc, s'effondrant au sol, furieuse de cette attaque inattendue. L'araignée réagit en tirant un jet de toile blanche contre le crabe. Quel délice un plan improvisé, si tu vois ce que je veux dire. La soie enveloppe le corps du crabe géant, rendant ses mouvements difficiles. Profitant de cette ouverture, l'araignée bondit et utilise à nouveau son coup arachnéen contre la carapace dure de l'ennemi. Le crabe, il répond en durcissant sa carapace pour bloquer l'attaque. Ensuite, il contre-attaque avec sa pince, brisant une partie des griffes en essayant d'écraser l'araignée. Pendant ce temps, l'araignée esquive avec agilité, ressemblant à Spider-Man, utilisant le contrôle de la toile depuis le haut de l'arbre. Le slime observe tout en silence, célébrant intérieurement en voyant que la bagarre entre les monstres fonctionne. La bataille s'intensifie, mais ce qui s'intensifie vraiment, moi en tant que narrateur, c'est que tu deviennes membre de notre chaîne et que tu supportes cette vidéo, non? Parce que ça demande beaucoup de travail, ça me motive énormément. Revenons à l'histoire. Le crabe, de l'eau mousseuse de rage alors qu'il essaie de se débarrasser des toiles. L'araignée, réalisant la distraction, assène un coup précis dans l'œil du crabe, provoquant une explosion de lumière et de douleur. L'araignée se balance prête à donner le coup final, mais le crabe géant agite sa pince, forçant l'araignée à reculer. L'araignée saute en esquivant les attaques incontrôlées. Au sol, le crabe se débat avec l'une de ses pinces prises dans les toiles denses de l'araignée. Profitant bien du fait que l'adversaire est immobilisé, l'araignée réactive le contrôle de soi, se déplaçant à une vitesse absurde pour emprisonner la carapace du crabe. En quelques instants, le crabe est complètement encapsulé, sans défense, tandis que l'araignée grimpe sur sa coquille pour célébrer la victoire. Regarde, mon frère de l'arbre. Le Slim observe tout dans un état de choc. Il pense que le crabe est puant, mais il ressemble à un produit emballé de supermarché. Et il est surpris de voir une créature plus petite renverser la dynamique contre le prédateur beaucoup plus grand. Cette araignée se pose sur le visage du crabe, prête à faire son banquet. Le crabe la fixe avec colère, crachant à un niveau absurde. Mon frère, les bulles s'accumulent rapidement, brillant avec une pression qui semble anormale. Soudain, une lame colossale d'eau jaillit de sa bouche, avec un bruit assourdissant, coupant tout l'air. L'attaque du crabe crée un tourbillon de lames d'eau qui pulvérise instantanément le
cocon de soie, mon frère, laissant l'araignée en miettes dans les airs, sans aucune chance de réaction. Dans son dernier effort, le crabe attaque désespérément, libérant une tempête de coups d'eau dans toutes les directions. Tu es fou, mon frère. Quelle attaque insensée. Une lame passe en bourdonnant, coupant le tronc de l'arbre et frôle notre petit slime, qui tremble en réalisant la force du pouvoir caché du crabe. Juste en dessous, le crabe géant du marais s'évanouit, vaincu par l'épuisement. Un dernier jet faible d'eau s'échappe de sa bouche, tandis que l'adrénaline se dissipe. Mais ce combat touche à sa fin, laissant un paysage grotesque. L'araignée complètement détruite et brisée, un amas de membres déformés et tordus. Et le crabe, eh bien, il est tombé, coincé dans sa propre toile. Un slime prudent guette, derrière les racines d'un arbre, attendant que tout semblant d'attaque cesse. Lorsque la forêt plonge dans un silence absolu, il réalise que la calamité est terminée. Regarde, mon frère, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, cela signifie que tu as aimé la vidéo, non? Non? Sinon, tu ne serais pas là. Cela signifie aussi que tu mérites de t'abonner à notre chaîne, non? Non? Alors, si tu n'es pas abonné, appuie sur le bouton de souscription et aime notre vidéo. Revenons au sujet. Il prend conscience que la calamité est finie, le danger est hors de scène. Le monstre araignée n'est plus qu'un tas de morceaux inutiles et le crabe colossal est en période de repos, prisonnier dans des fils de soie. Dans le rôle de slime, il apparaît en s'approchant de l'ennemi vaincu et en se moquant de sa situation, critiquant ce gaspillage d'énergie dans une attaque si incontrôlée. Mais un problème se pose. Comment éliminer une créature si résistante? L'étouffer ne serait-il pas une manœuvre risquée et il ne peut pas fourrer des champignons dans la bouche fermée du crabe? Attendre la récupération du crabe n'est pas non plus au programme, n'est-ce pas? Il doit agir vite. Fouillant le repère à la recherche d'une arme, ses yeux se posent sur une énorme pierre qui se trouvait à proximité. Il s'étale sur la pierre, essayant de l'absorber dans son inventaire à travers son espace de slime. Alors, une erreur du système clignote dans sa vision. Espace insuffisant, mon frère. Il comprend vite que la capacité de l'inventaire dépend de ses points de vie, qui sont très bas après ce combat. Face au choix entre conserver ses ressources ou garantir la mort de l'ennemi, il n'hésite pas. Il vomit toute cette collection de champignons éparpillés sur le sol. Avec son inventaire maintenant vide, il absorbe la roche avec succès et le poids absurde élève son corps jaune à une taille grotesque. Il s'écrase au sol avec un bruit assourdissant, mon frère, se plaignant du fardeau écrasant. Il se traîne en avant avec un grand effort, se redresse lentement contre l'arbre et se place juste au-dessus du crabe, paralysé pour se moquer de l'adversaire au sol. Il lâche, sans émotion, qu'il est juste venu mettre fin au reste de la vie qu'il lui reste. Puis, il lâche le tronc, utilisant la gravité comme son allié. Son corps lourd descend comme un projectile. Le crabe géant lève les yeux, terrifié, en réalisant que cette masse jaune tombe du ciel, désespéré. Il tire un jet d'eau à haute pression, mais mon frère pense qu'il touche le slime tombant sans parvenir à s'arrêter. L'impact, déterminément, le slime ignore les dégâts et avance. L'ombre l'entoure, et l'impact, mon frère, est brutal. Avec ce fracas assourdissant, le slime lourd entre en collision avec la carapace du crabe, générant une puissante onde de choc. Dans la poussière, il s'incline, révélant le slime triomphant sur la coquille complètement écrasée. Le système confirme la mort de notre cible, accordant suffisamment d'expérience pour élever le slime au niveau 14, en plus d'un demi-point de compétence. Extrêmement heureux d'avoir survécu, il éclate de joie, riant et célébrant sa victoire en tant que dernier survivant de ce combat insensé. Et sans perdre de temps, il se met à l'aise sur la proie et sans hésitation, déclare avec enthousiasme que c'est l'heure du banquet. Là, il se prépare avec entrain pour le repas le plus difficile et attendu de sa vie, assis sur la coquille retournée du crabe comme un véritable chef protagoniste. Il organise les organes de la créature à l'intérieur, utilisant celle-ci comme un bol improvisé. Un morceau de chair de la patte sert d'ustensile, ignorant complètement les restes de l'araignée. Il trempe la chair blanche du crabe dans le bouillon jaune, riche et visqueux. À la première bouchée, la saveur le domine. Après des jours à se nourrir de bois moisi, pauvres caracoles et insectes, le goût des fruits de mer frais explose dans son esprit. Des larmes coulent sur son corps gélatineux en réalisant qu'il s'agit de véritable nourriture. Cela guérit aussi son âme. Pauvre petite créature. Là même, il renouvelle son vœu de survie dans ce monde cruel, se déterminant à trouver des aliments encore plus délicieux. Il dévore tout, ne laissant rien derrière. Quand il finit, il s'étire sur une souche proche, repu et complètement satisfait. La fenêtre de statut s'ouvre, montrant qu'il est maintenant au niveau 14, avec 178 points de vie, et il se sent totalement rechargé, débordant d'énergie. Alors, puisque la faim est passée et qu'il est complètement rassasié, il décide d'utiliser cette vitalité nouvellement retrouvée dans une expérience. Il se positionne devant une pierre et se concentre sur sa structure interne. En se comprimant au maximum, son unique œil se projette vers l'extérieur sous la pression. Alors qu'il crie intérieurement, s'efforçant tant, haletant, il fixe la pierre,
ordonnant à tout son pouvoir de se manifester. Il se souvient des attaques de bulles du crabe et conclut que l'habileté peut être acquise par la pratique. Si le crabe parvenait à comprimer l'eau en attaquant, un Slim devrait aussi pouvoir accomplir quelque chose de semblable, non? Alors, déterminé, il intensifie la compression des fluides internes, presque comme s'il entonnait un chant silencieux. Essayant d'imiter l'attaque, il force son corps à se contracter. Quelques jets faibles s'échappent de son dos, allant dans la mauvaise direction, mais notre garçon ne renonce pas. Pas question. Il essaie à nouveau, visant tout droit de toutes ses forces, mais le liquide ne dégoûte que misérablement. Épuisé maintenant, il se fond en une flaque, se plaignant du manque de contrôle, incapable de diriger l'attaque. Eh bien, sa frustration grandit, tu sais, mais cela se transforme rapidement en pure obstination, refusant d'abandonner. Il presse tout son corps, comprimant les fluides internes au-delà de la limite. Soudain, un jet de fluide jaune est projeté avec fureur, traversant l'air à grande vitesse. T'es fou, mon frère. Cette compétence, explosion niveau 1, est activée. Le projectile frappe la carapace du crabe mort, ouvrant un trou. Immédiatement, le système annonce que la compétence explosion a évolué. Mon gars, de nulle part, cette technique d'attaque se transforme en un jet de cytoplasme qui, en réalité, mon frère, est comme s'il lançait un morceau de son propre corps. T'es au courant? C'est comme une balle, livre de bonheur, non? Comprenant qu'il pourrait évoluer ses compétences s'il s'entraînait et absorbait aussi quelques éléments dans les parages. Enfin, il réalise que ses progrès ne dépendent pas seulement du système, mais aussi de sa ténacité et de sa volonté. Mais là, il fait une pause, pensant « Oups, est-ce que cette nouvelle attaque n'a pas ce temps de recharge de 5 minutes qui m'a déjà mis dans l'embarras avant? Si c'est le cas, tout cet engouement sera vain, non? Ce n'est pas le genre de buzz que tu vas donner dans cette vidéo, pas vrai, fils? » Pour en avoir le cœur net, il tire rapidement 2 jets de plus et, à sa surprise, les projets s'envolent sans tarder, traversant la carapace du crabe, détruite avec facilité. Le système confirme. Il n'a pas le temps d'attendre cette attaque et, pour rendre la situation encore plus intense, le jet de cytoplasme passe au niveau 2. Sauf que sa joie ne dure pas longtemps, tu sais. Quand il se regarde et constate que la facture de pouvoir est arrivée, son corps est maintenant un bâton sec et, une alerte rouge clignote devant ses yeux, indiquant que sa santé est en danger. Chaque tir consomme une partie de sa masse, comme s'il arrachait littéralement des morceaux de lui-même pour les lancer. À ce moment-là, il réalise, sans énergie, le corps est la seule arme qu'il a. Tout ce qu'il utilise vient de lui et revient à lui. Un peu déçu de ne pas être un magicien rempli de sorts incroyables, notre slime décide de recommencer à manger des crabes pour récupérer ce qu'il a perdu. En mastiquant, une idée lui vient à l'esprit. Et si je mangeais une partie de mon corps? J'ai déjà mangé des morceaux de moi qui avaient été arrachés. Quelle folie, mon frère! Est-ce que ça marche? Il commence à chasser autour de lui et, dans l'herbe, il trouve un énorme morceau de boue jaune sèche qui est étrangement grand. Il commence à se demander s'il a réellement perdu tout cela quand l'araignée a coupé. Ah, notre garçon est maintenant bien curieux et il porte le fragment jusqu'à son corps et active la récupération. Dès qu'il absorbe, quelque chose de surréaliste se produit. Il voit des souvenirs. Pendant un bref instant, il voit le monde à partir de cette partie séparée. Il assiste à la bataille contre l'araignée, à l'impact sur la pierre et à l'histoire de la bagarre. Lorsque l'absorption se termine, il reste figé, choqué. Les parties qui ont été coupées, même sans conscience, continuaient d'agir, se décomposant, accumulant de l'expérience et survivant en étant réabsorbé. Il ne peut pas seulement récupérer la vie, mais aussi l'expérience accumulée. Notre garçon est extasié, tu sais, et il commence à fredonner avec un sourire presque maléfique sur son visage visqueux. C'est un bug, mon frère. C'est un moyen de profiter du système, c'est sûr, tu sais. J'aime bien le système de ce type, tu sais. Il doit aussi travailler dur, non? Non, ce n'est pas tout sur un plateau d'argent. J'ai aimé ça. Il imagine envoyer des fragments au travail. Dans des endroits différents, transformant une seule bouche en plusieurs, multipliant l'efficacité sans perdre de temps, il décide déjà de tester en arrachant un petit bout de son propre corps. Il entend un craquement et ressent la perte de 10 points de vie. Tant le corps principal que le morceau présentent des signes évidents de faiblesse. Et alors, il note une lourde limitation. Si la santé descend en dessous de 30, la faim frappe fort. Tu vois, avec la santé maximale de 198, notre Slim se rend compte que, tant qu'il a suffisamment mangé pour récupérer, il peut créer autant de clones qu'il le souhaite. Maintenant, ce gars est tout excité. Tu vois, il décide d'arracher un plus gros morceau de Slim et les dégâts subis sont de 30 points pour créer un clone plus grand et plus stable. La tache jaune se déplace toute seule. Succès, mon frère.
Il s'imagine avec ce bandana de ninja sur le visage, tu vois ce que je veux dire? Et il réalise que c'est très similaire à la technique de clonage d'un manga bien connu. Tu sais de lequel je parle, n'est-ce pas? Non, il lève le poing et dit qu'il est temps de travailler. Un autre petit clone pour décomposer une souche tombée et les autres pour récolter des champignons à proximité. Il lève le poing et dit qu'il est temps de travailler. Mes camarades, envoie un petit clone pour décomposer une souche tombée et les autres pour récolter des champignons à proximité. Pendant ce temps, tout apparaît sur l'écran de statut. Slime de niveau 14, santé 198, avec les compétences de décomposition, de piqûre, de résistance au poison et de jet de cytoplasme. Ce gars se sent maintenant accompli avec un plan. Pendant que les clones récoltent, il se détend, mangeant les restes de la viande d'araignée pour maintenir sa santé en ordre. Il se voit comme un humain blindé et stylé, s'imaginant même en combat, n'est-ce pas? Visualisant comment des coups normaux passeraient à travers son corps sans causer de dégâts, maintenant il se croit tout puissant et pense que les attaques physiques ne valent rien. Même les pouvoirs magiques échoueraient puisque son corps liquide se reconstitue simplement. Dans l'idée d'être invincible, une pensée commence à lui traverser l'esprit jusqu'à ce qu'il se fasse sérieux. La seule chose qui effraie ce gars, c'est la magie, s'imaginant recevoir une attaque magique. Pense un peu, si les lamas et les impacts échouent, la magie pourrait-elle le finir? Il commence à réfléchir et se demande s'il n'a pas encore trouvé la magie. Est-ce juste un royaume sauvage? Ce gars devient songeur. Il décide de placer un piège dans l'eau trouble, en répandant des morceaux de son corps comme appât. Alors, une fois de plus, un crabe géant des marais surgit et attrape la boue, tandis que les autres suivent la piste jaune vers la rive sans savoir qu'ils entrent dans un piège mortel. Les crabes continuent à se nourrir, avançant sans réaliser les ténèbres qui les attendent. Près de là, il observe en silence les bêtes se rassembler sur un arbre. Elles regardent en haut, mais il est déjà trop tard. Il pousse la branche de toutes ses forces. La gravité l'aide. Il voit le tronc s'effondrer, écrasant les crabes. À ce moment-là, il célèbre de là-haut, tandis que le système envoie des notifications. Éliminer 6 crabes d'un coup fait passer son niveau de 14 à 15. Il descend et finit ceux qui restent, pose une pierre et commence la fête. Après avoir décomposé la chair et récupéré toute sa santé, il observe les coquilles propres sur le sol, satisfait de son efficacité à farmer. Maintenant plus fort, il décide de s'entraîner. Il place alors une coquille de crabe contre une pierre comme cible et s'imagine être un tireur légendaire, pensant à une compétence appelée barrage de plasma. Là, mon ami, il tire la pluie féroce de projectiles de boue jaune. Les impacts étaient rapides et brutaux. La coquille, mon ami, s'est métamorphosée en fumée aussi vite que le jet de cytoplasme a été tiré. Ce barrage plasmordial a fait passer son niveau de 5 à 6. Le système n'a pas laissé cela passer inaperçu, mais la facture est arrivée peu après. Le slime est apparu tout ridé et sec, presque sans santé. Alors, dans un élan frénétique, il s'est jeté sur un champignon, dans l'espoir de sortir de cet état d'autophagie. Après 2 jours d'entraînement frénétique, il a analysé les résultats. Le pouvoir et la précision avaient explosé, mais il y avait un hic. Les tirs étaient limités à 30. Avant que sa vie ne soit en danger, il était nécessaire de faire face à des attaques létales sans sacrifier encore plus son propre corps. Tenant un champignon vénéneux et une pierre, une idée bizarre lui traversa l'esprit. Pourquoi je ne peux pas envelopper les projets avec le poison du champignon, hein? Cela doit causer des dommages toxiques à distance. Et si j'attachais une pierre au milieu, ça irait, non? Non? Ce type était malin, non? Et n'est-ce pas que dans cette boue, un impact physique incroyablement plus grand pourrait se produire? Vraiment? Il décida de tester sur le champ. Il tira une balle chargée avec la pierre. Le bruit fut fort et fou. La cible explosa simplement. Il esquissa un sourire, s'auto-congratulait. Le génie pour avoir créé des munitions polyvalentes. Mais tout à coup, une touche subtile interrompit l'animation. Il remarqua une lumière étrange émanant d'un trou dans un arbre voisin. En plissant les yeux par curiosité, il se demanda si c'était un oiseau ou simplement des lucioles. Poussé par la curiosité, il s'approcha pour enquêter. Le bruit un peu étrange monta dans l'arbre. Prudemment, il se pencha pour jeter un coup d'œil dans le trou illuminé. Eh bien, le choc fut instantané. Là-dedans, le regardant avec ses yeux brillants, se trouvait une chouette bleue, ressemblant à un fantôme, et son aura magique pulsait dans l'air comme une lame froide écrasant tout. La panique monta dans l'esprit du slime, et sa pire peur devint réalité, un monstre qui manipule la magie. Désespéré, il cria intérieurement et se jeta sur l'arbre, rampant pour s'éloigner. Notre garçon était sûr qu'un sort mortel allait lui tomber dessus à tout moment, mais cette chouette s'en moquait. Elle resta là, tranquille, observant toute sa fuite. Ce n'était pas une bête ordinaire, mais une capacité magique, la griffure symbiotique. Au loin, une femme observait la forêt, regardant à travers sa propre main comme un télescope.
Son œil droit brillait de la même lumière bleue que cette chouette, prouvant qu'elle voyait à travers sa vision. Monté sur un sanglier blindé et accompagné de 2 autres aventuriers, il semblait que ce n'était pas une simple promenade. Lorsqu'un homme barbu lui demanda si elle avait vu quelque chose, elle secoua la tête et répondit sans émotion qu'elle n'avait rien vu de sérieux, juste un petit monstre étrange. Et ainsi, le groupe poursuivit son chemin à travers la forêt. Avec une atmosphère quelque peu tendue, le batteur aux cheveux roses a mentionné qu'il était étrange de n'avoir rencontré aucun monstre fort jusqu'à présent. Le guerrier barbu a fait un signe pour rester un pas en avant et était également préoccupé par le fait que le lien magique avec le maître de la guilde pourrait être rompu. Pendant ce temps, le slime était en totale panique, croyant que la chouette l'avait entendu et était convaincu d'avoir provoqué un utilisateur de magie. Savoir qu'à l'avenir, il ne pourrait pas faire face à ce type d'ennemi était un cauchemar. Ainsi, il a couru aussi vite qu'il le pouvait et est arrivé au bord d'une rivière en espérant être en sécurité de l'autre côté. Mais il était resté là, sans savoir comment traverser. Puis, il se souvint de la physique et, sans réfléchir 2 fois, se jeta au moment du saut et activa sa compétence barrage de plasma primordial. Au lieu d'attaquer, il a tiré des projectiles de slime en arrière, les utilisant comme impulsion. Le plan a fonctionné, tu vois, mais le coup a été brutal. 80 points de vie se sont évaporés. Mince. Alors que son corps volait en avant, la force l'a projeté haut dans les airs, au-dessus des arbres. Il a réussi à traverser la rivière, tombant de l'autre côté totalement épuisé, mais en vie. Mon frère, croyant s'être échappé, a commencé à frapper le bois mort pour récupérer de la santé. Pendant qu'il se soignait, une vérité douloureuse a émergé. Même s'il était fort pour son niveau, un ennemi vraiment enragé pourrait le tuer facilement. Tout à coup, une pression écrasante s'est abattue sur lui. Une aura rouge et brûlante a entouré l'environnement. Mince, mon frère, le type est devenu complètement paralysé. Ça oui, la présence était aussi terrifiante que celle de la chouette magique. Une queue de serpent. Il a cru que la chouette magique l'avait enfin rattrapé. Puis, lentement, il s'est retourné et a réalisé que ce n'était rien. Sur le sol de la forêt, il y avait une énorme griffe découpée, 3 griffes blanches et un ongle noir comme de l'obsidienne. Ce monstre était assez grand pour briser des arbres entiers. Avant que le slime ne puisse traiter la scène, il vit que ce n'était pas une griffe complète, mais un doigt géant. La peur a laissé place à une euphorie avide. Un membre légendaire, mais le garçon a reconnu un doigt doré, une représentation d'un pouvoir suprême qui ne peut même pas être mesuré. Le fou a pensé innocemment que, s'il réussissait à absorber cela, il gagnerait un pouvoir absurde, peut-être même une évolution colossale. Et le voilà, riant comme un fou, incrédule face à la chance qu'il avait. Sans perdre de temps, il s'est répandu sur les écailles et a commencé à activer sa capacité de décomposition. Les tentacules de slime ont entouré le doigt doré comme une attaque, essayant de percer la surface et d'attraper ce pouvoir. Mais quelque chose n'allait pas. Le processus était douloureux et extrêmement difficile. Le slime a commencé à brûler et l'alerte du système a décidé de clignoter. Décomposition échouée. La capacité n'était pas suffisante ou la différence de niveau était trop grande. Invulnérabilité de la cible activée. Le pouvoir du doigt répulsif a repoussé ses cellules. Mince, au lieu de gagner de l'expérience, le slime a commencé à subir des dégâts. 1 point, 2 points, 1.0. La chaleur suffocante consommait son intérieur. Perdre le sens commun, il a activé l'auto-alchimie et a coupé la connexion avec ce pouvoir. Un morceau de son corps a été projeté loin de lui alors qu'il reculait, haletant. Le gars a regardé ce doigt doré et n'a ressenti que du regret. Tu vois, t'es fou mon frère. Les misérables points d'expérience qui sont apparus à l'écran sont comme un trophée de consolation. C'est ça. Ce gars commence à jurer beaucoup de ne pas avoir reçu plus de points dans la capacité de décomposition. C'est comme avoir trouvé un trésor, mais ne pas avoir pu le prendre, tu vois, parce que son inventaire minuscule ne peut rien contenir. Alors, notre garçon a pris une décision bien sage. Il a vu qu'il allait laisser cela là. Une fois qu'il aura monté de niveau, il reviendra le prendre. Mais là, tout à coup, le sol commence à trembler. Il a l'air sur le point de s'effondrer. Le doigt tranché s'active tout seul, brille comme des feux d'artifice et sort du sol tel un missile. La créature monte, perçant la canopée des arbres, et le slim observe tout avec cette tête de « Qu'est-ce qui se passe, mon frère ?» « Quoi, mec ?» Un grondement se produit et, sans temps pour réagir, l'impact arrive avec force, ouvrant un cratère de cette taille. Tu vois, le slime s'échappe à peine, tremblant de peur, se recroquevillant derrière une racine. Il finit par comprendre que le monde est une folie insensée, et plus il avance, plus il se sent petit. L'arrogance qu'il avait, « Haha, mon frère », se dissipe complètement. Il se cache comme du bois mort et trouve un moyen de se renforcer. Pendant ce temps, sous lui, la terre révèle des vers de terre, des pierres précieuses et même un monstre mimétique, attendant dans une obscurité beaucoup plus profonde. Le comte doigt a brisé le sol et, dans le silence qui a suivi, il explose à nouveau avec une aura
aura rouge et noire terrifiante, prouvant que ce n'était pas seulement un membre, mais bien quelque chose de bien plus sinistre. Le slime vérifie sa carte mentale. Le doigt est au nord-est, la chouette masque au sud-ouest et, entre les deux, une zone relativement sûre dans la forêt dense. Il choisit un arbre épais comme base temporaire. Notre garçon a envie de faire un petit somme, tu vois, et de récupérer les clones le lendemain en utilisant son pouvoir de dissolution. Alors il se connecte au tronc et fait fondre l'écorce. Il prévoit un accès étroit qui va bloquer les grands monstres, mais laisser l'intérieur bien spacieux et confortable. Le malade s'imagine déjà avec un casque de construction et commence à travailler avec l'énergie. Là-haut, couche après couche, il dissout le bois, creusant pour éclairer l'intérieur, et place un champignon qui brille en bleu, entouré d'un léger poison. À l'intérieur de cet arbre creux, loin des prédateurs et des reliques maudites, il parvient enfin à respirer en toute sécurité, épuisé, mais se sentant également très bien et confortable, tu vois, et il s'effondre dans la mousse qu'il a recueillie avec tout son amour, son corps s'étalant lentement alors qu'il observe avec fierté l'intérieur de sa propre maison. Cette base est faite, une table en pierre pour ses repas, tout baigné par la lumière bleue des champignons. Chaque détail a été soigneusement pensé pour ne pas mal tourner. L'entrée est gardée par un champignon vénéneux, un tunnel mène à une chambre factice pour tromper les envahisseurs, tandis qu'un passage secret connecte à la véritable chambre sécurisée. Là-haut, se sentant comme un champion, le Slim étire un tentacule, saisit une branche comme s'il s'agissait de son trophée. Il se détend sur la mousse, mâchant la branche comme un cigare, haha, profitant de cette sensation d'avoir un chez-soi sécurisé au milieu de tant de chaos. Mais bien sûr, ce moment de paix est brisé par un vrombissement assourdissant qui vibre à travers le bois, et lorsqu'il atteint même l'intérieur de la base en forme de bulle, il étire la tête dehors et crie mentalement à celui qui fait ce bruit. « Mieux, faut que tu arrêtes, mon frère, je commence à être un peu remarqué. » En levant les yeux, il aperçoit un essaim gigantesque de guêpes passant au-dessus des arbres. Au lieu de freiner, son esprit ne voit les guêpes que comme des cibles abondantes. Une idée absurde commence à fleurir dans son esprit. Les guêpes forment une patrouille. C'est une organisation hautement synchronisée. Alors, sans réfléchir à deux fois, le Slim projette un jet de cytoplasme, atteignant l'une des guêpes volantes. Et, bien, elle se désintègre dans l'air. Puis, il se positionne à l'entrée de la base, tout exposé, comme s'il était un appât. Les guêpes ne perdent pas de temps. Elles attaquent dans un frénésie aveuglante. Alors, mon ami, à la dernière seconde, le slime se rétracte dans le trou étroit. Parfois, elles ratent leur cible. D'autres restent coincés avec leurs aiguillons enfoncés à l'entrée, attaquant férocement, sans réaliser le piège qu'il avait élaboré. Sécurisé dans sa forteresse, le protagoniste se détend avec son petit corps collant et jaune qui fonctionnait comme un papier collant à mouche. Les guêpes restent piégées, se débattant sans pouvoir sortir, tandis que le système notifie qu'il récolte de l'expérience douce, sans aucun effort. Un slime surpris par le succès de l'idée devient encore plus audacieux et laisse échapper 2 survivants de l'attaque. Puis, silencieusement, il se faufile à travers les forêts jusqu'à un nid colossal en haut des arbres. Sur une branche éloignée, il observe cette structure incroyablement grande. Ses yeux se plissent. « Attends une minute, mon frère. » Il commence déjà à élaborer un plan pour tout détruire et il se révèle, attirant l'attention des guêpes sentinelles qui, réalisant le danger, relâchent immédiatement un signal de phéromone. L'air se remplit d'un vrombissement assourdissant. Lorsque des milliers de guêpes émergent du nid en même temps, le slime reste là, ferme, sûr que les piqûres ne vont pas lui faire mal. Pour lui, plus d'ennemis signifie juste plus d'expérience. Puis quelque chose change. Parfois, elle n'attaque pas une par une. Elle l'entoure, formant une sorte de sphère vivante, vibrante et compacte. Les ailes battent en parfaite synchronisation. La friction génère déjà une chaleur suffocante, comme l'intérieur d'un four. Un signal d'alarme rouge clignote devant lui. Il ne s'attendait pas à cette stratégie, n'est-ce pas? Non, température à des niveaux critiques. Mon frère, prépare-toi, tu vas devenir de la fumée. Mon frère, tu vas fondre. Toutes les cellules commencent à mourir une à une. Une panique écrasante le submerge alors qu'il réalise qu'il subit des dégâts constants dissimulés sous l'horreur. Il perçoit la véritable brutalité. Ces guêpes essaient de le cuire vif. Je te l'avais dit, tu vois, je t'avais... Dis, refusant de céder au destin, le Slim réagit alors avec toute sa force. Il active une barrage de plasma primordial. Cette énergie jaune explose dans toutes les directions, détruisant les guêpes ouvrières et rompant la formation mortelle. La chaleur diminue un peu, mais avant qu'il puisse respirer à nouveau, un nouvel ennemi apparaît. Une unité lourde, semblant bloquer ses attaques, avec un bouclier robuste fait de cire d'abeille. Cette fois, son blindage avance sans peur, déviant doucement des tirs qui auparavant étaient mortels. Le slime
slime agrippe une branche, alarmé par la situation. Ses yeux s'écarquillent en comprenant que les gardiens des ruches sont bien plus puissants que les éclaireurs qu'il a affrontés auparavant. Et puis il voit quelque chose d'encore plus terrifiant. Parmi cet essaim, une guêpe à pelage blanc se distingue, tenant un bâton en bois. Elle lève le bâton et invoque un cercle magique brillant au-dessus de sa tête. L'aptitude, invocation d'Essem, est activée. Mon frère, tout ce qu'il craignait, une guêpe puissante avec des sorts magiques. Une véritable armée descend de cette ruche, comme des pluies d'insectes. La hiérarchie de ces créatures devient claire dans son esprit. Guêpes ouvrières. Des guêpes gardes défensives et, enfin, la guêpe mage qui commande tout. Oh mon frère, ce gars était terrifié. La terreur traverse. C'est une forme évoluée, un adversaire qui utilise de la magie. Son pire cauchemar se concrétise. La guêpe mage ordonne d'un ton glacial « Garde !» Les guêpes blindées plongent dans sa direction pour en finir avec lui. Il répond de toutes ses forces. La décharge de plasma primordial explose à nouveau, lançant un fluide jaune qui monte vers le ciel. Les tirs traversent la canopée des arbres, faisant exploser les insectes dans les airs. L'attaque fait des ravages, mais la quantité d'ennemis est écrasante et il n'est qu'un seul. Notre gars est forcé de tirer sans relâche. À chaque tir, il perd 10 points de vie. Son corps diminue visiblement et, pour survivre, il implore tout en tirant, s'ancrant à la branche et active la décomposition, drainant les nutriments du bois en dessous de lui. À chaque tir, il récupère 10 points de vie, équilibrant le cours de la munition. Son offensive se maintient, la munition est infinie, mais la pression ne relâche pas. L'un des gardes lève le bouclier de cire, déviant les tirs. De nouveau, dans la frustration, il grandit. Il réalise qu'il a besoin de quelque chose de plus fort, son dernier atout, tu vois, un ultime. Avant qu'il ne puisse agir, 2 gardes-guêpes plongent ensemble pour l'attaque finale. Il se ratatine et réalise que son corps est frappé par derrière, mais il commet une erreur fatale. Le contact physique est son domaine. Il rit hardiment du courage des soldats qui se sont remis volontairement. Leur corps l'entoure comme un piège vivant. Les armures commencent à se dissoudre, tandis qu'il décompose les 2 encore vivants. Après avoir éliminé les ennemis, le système notifie que les dépouilles ont été obtenues. Son inventaire reçoit des lances de guêpes et une aiguille de guêpe des soldats vaincus. Mais une alerte surgit immédiatement. Inventaire plein. Vous devez utiliser les objets maintenant. Sans hésiter, il improvise. Enroule une lance de guêpe aiguisée dans son ludo, créant un noyau solide pour un projectile. Il fait tourner l'arme rapidement, stabilisant la trajectoire et accumulant de la force. Puis, il tire. Le tir raffiné fend l'air furieusement. Le bouclier de cire de l'abeille se brise et la garde-guêpe derrière elle est touchée de plein fouet. Un soldat tombe, vaincu, en voyant sa défense rompue. À cet instant, la mage réalise la situation. Ses yeux brillent d'une colère silencieuse, alors qu'elle lève son bâton et ordonne le retrait. Toute la nuée rompt la formation et retourne en masse vers la ruche, abandonnant l'offensive de manière abrupte. Notre précieux slime reste accroché à la branche, les observant disparaître entre les arbres. Un sentiment de victoire ou d'invasion. Il se moque, convaincu que la nuée a reculé par peur enfin ressentie. La bataille s'intensifie comme une guêpe magique qui forme une sphère mouvante d'énergie dorée. En voyant le liquide brillant, le slime se distrait. Ça ressemble à du miel et il souhaite le goûter, même au milieu de ce combat. Mais la mage n'offre pas de friandises. Elle lève son bâton et allume la sphère. Des étincelles et des braises apparaissent partout et la guêpe magique lance la boule de feu vers le bas comme si c'était un météore. L'attaque touche le slime debout, causant 70 de dégâts, le faisant crier à l'aide alors que sa vie s'effondre. La mage continue à lancer plusieurs projectiles enflammés dans une attaque implacable. Eh bien, notre garçon Slim s'enfuit désespérément, réalisant que le feu est une contre-attaque brutale contre son corps. Les attaques mêlent flammes et miel collant, causant des dégâts de zone. Même en régénérant un peu, il sait qu'il ne peut pas gagner et décide de fuir. En reculant, il se retourne et tire une barrage de plasmotion, un flot de projectiles de boue jaune. 2 guêpes blindées avancent pour intercepter l'attaque. Elles se protègent avec des barrières jumelles de cire d'abeille, formant un mur vert qui bloque la boue et protège la mage. Il se tenait à l'arbre alors que le feu tombait du ciel. Le slime se plaint des capacités défensives absurdes d'elle. Acceptant la défaite, il glisse le long du tronc, s'enfuyant alors que les explosions détruisent le bois derrière lui. Cette guêpe magique invoque un puissant sort de convocation de nuée pour appeler des renforts de la ruche. Alors, mon ami, un nouvel ennemi apparaît, des abeilles kamikazes. C'est bien ça, tu as entendu? Trempées d'énergie et avec un abdomen brillant, elles vont défendre la ruche. Avec leur squadron kamikaze, elles avancent au combat. Elles plongent dans une attaque coordonnée. Le tronc de l'arbre où le slime se cache est frappé dans un mouvement synchronisé et, à l'impact, elles explosent, créant une réaction en chaîne d'explosion qui embrase la zone. Le slime, mon ami, saute du tronc en flammes pour éviter le feu, atterrissant sur une branche plus basse. Son corps visqueux absorbe l'impact.
La guêpe magique, avec un regard astucieux, aperçoit rapidement le slime et donne l'ordre à ses soldats de couper sa route d'évasion. Ce slime sent l'arbre vibrer violemment. Il remarque que 2 grandes guêpes sont en train de scier la branche, mon ami. Oh là là! Alors, avec un craquement, la branche se casse et le slime chute. En tombant, il aperçoit un piège juste en dessous, des tonnes d'abeilles. Kamikaze l'attendant avec impatience pour l'attraper. Là-haut, cette guêpe magique prépare son coup final, invoquant une sphère d'énergie jaune, aussi grande qu'un soleil. Eh bien, elle lance cette colossale boule d'énergie vers le bas. Cette explosion file vers le slime et les abeilles, montrant que le mage n'hésite pas à sacrifier ses propres troupes pour garantir la mort de sa cible. Alors, avec la vue brouillée par la lumière intense, le slime observe l'attaque des cendres et, alors, mon ami, le sort atteint le slime, provoquant une explosion de proportions gigantesques. Un nuage en forme de champignon se lève au-dessus de la forêt et ce nuage, mon ami, est visible à des kilomètres. Quand la poussière se dépose enfin, la guêpe magique, épuisée, et ses gardes baissent les armes, croyant que la menace est disparue. Des débris encore en flammes tombent du ciel, les seules reliques de cette dévastation. La forêt semble tranquille maintenant, et les gardes reprennent leurs tâches. Mais une perturbation soudaine attire l'attention de 2 gardes qui ramenèrent des ressources chez eux. Ils se figent sur place, les yeux de la guêpe magique écarquillés, réalisant qu'ils ne sont pas seuls. Puis, en un clin d'œil, le slime brise l'écorce de l'arbre derrière eux dans une embuscade furtive, avant que les insectes ne puissent réagir. Le prédateur jaune se lance dans les airs et le slime capture les gardes, les immobilisant et disant que l'intérieur du nid est totalement vulnérable. Survivant à l'attaque avec astuce, le slime avait un plan. Au lieu de simplement se cacher, il a dévoré le bois, créant un tunnel secret jusqu'au nid. Alors, juste avant l'explosion, il a dépensé 150 points de HP pour créer un clone de son propre corps, le laissant à l'extérieur comme un leurre. Le plan a été réussi. Il a vu ses guêpes se concentrer sur le clone pendant que le vrai passait inaperçu, grimpant à l'arbre. Le gars est fort aussi, tu sais, je te le dis, tu sais. Maintenant, le slime brise le mur de la ruche, envahissant des profondeurs terribles et ennemies. À l'intérieur, il utilise son habileté de recherche, ses talents pour cartographier les couloirs. Il passe rapidement par une salle de stockage, mais malheureusement, ce n'est pas son objectif. Il vérifie une chambre pleine de larves géantes, mais il abandonne aussi. Enfin, il trouve une chambre dorée remplie de miel qui l'attire beaucoup, mais notre petit slime reste concentré, promettant de revenir pour le miel tout en chassant le noyau du nid. Alors, le slime explose au sol dans la chambre la plus profonde du nid et aperçoit bientôt sa cible sans protection. Cette reine guêpe, une créature colossale et immobile. Elle repose sur un coussin, dégustant pour générer plus de soldats. L'invasion alerte les défenseurs. Leurs gardes et servantes se retournent, réalisant que leurs défenses ont été contournées. La véritable bataille, menée par la guêpe magique furieuse, fait face à un intrus avec des yeux rougeoyants. Le slime s'élance le long de l'abdomen de la reine, tenant une pierre à la hauteur de sa tête. Il avertit les gardes qu'elle est sa captive. La reine, pauvre chose, tremble de peur tandis que la pierre plane au-dessus d'elle. Mais notre petit slime a mal calculé. Au lieu de se rendre, la guêpe magique enragée hurle un ordre pour une attaque immédiate. Les gardes obéissent et avancent pour anéantir l'intrus. Ignorant le risque pour sa reine, le slime écarquilla les yeux, réalisant que cette négociation avait complètement échoué et qu'il n'y avait pas d'autre issue. Mon frère, il écrase la pierre avec une force brutale, anéantissant la reine. À son tour, sa magie se fige dans un choc, témoignant de la mort du cœur de la colonie, et l'impact est immédiat. De l'extérieur, des milliers de guêpes perdent la capacité de voler et chutent du ciel. À l'intérieur du nid, les mages et les gardes tombent, s'effondrant. Le slime explique que la reine fonctionnait comme hôte et, sans elle, la colonie mourrait. Il se tient debout sur le corps inerte de la reine, déçu. Sa tentative de négociation avait échoué. Alors que cette colonie périt, le système informe qu'il est monté de niveau, de 15 à 17. Dans la forêt, en silence, sous la lumière de la lune, une notification du système confirme que le slime peut monter de niveau après avoir détruit la ruche. Il saute d'un arbre, atterrissant parmi les abeilles suicidaires déjà mortes. Le système avertit que les restes des abeilles ont cessé de donner de l'expérience en 24 heures et que son bonus temporaire de vie va bientôt disparaître. Il ouvre alors la fenêtre de statut et voit qu'il a atteint le niveau 21 avec 918 de PV. Les compétences se sont beaucoup améliorées. Le statut de résistance au poison est au niveau 7 et il a gagné une nouvelle compétence. Commandement central, niveau 2. Confus par cette nouvelle compétence, il tente d'ajouter des points de compétence, mais rien ne se passe.
Il se demande si cela est inutile, car il n'a personne à commander. Puis, il essaie d'améliorer la décomposition, mais une notification informe que les compétences raciales ne peuvent être améliorées qu'avec la pratique. Pauvre lui, mon ami, déçu d'avoir maximisé la pulsation, réalise que l'augmentation de vie a également élargi l'espace de l'inventaire. Maintenant, son inventaire est bourré de miel de monstres verts brillants. Et regardez la description. Elle indique qu'il récupère 400 points de PV, devenant un trésor précieux. Épuisé après cette invasion, le slime s'assoit dans l'herbe, S'éloignant pour reprendre son souffle, seul sous cette magnifique lumière de lune, entouré d'insectes monstres, il réfléchit au pourquoi de ses émotions si complexes. Étant seulement un petit slime, il n'a pas de cœur, alors il commence à revoir son parcours mentalement. Il se souvient des ennemis qu'il a dévorés pour survivre, un escargot acide, une araignée monstrueuse et un crabe géant, également du marais. La marche du prédateur l'a conduit à la destruction d'une colonie entière de guêpes. Puis, soudainement, il a une vision tragique, un souvenir de sa proie, un petit crabe, plein de curiosité, demandant à sa mère pourquoi son père n'est pas encore revenu pour jouer. La vision révèle un père tout bien habillé en costume, parlant au téléphone avec sa femme, disant qu'il est avec des clients et qu'il ne peut pas rentrer à la maison. La mère tente de rassurer son fils, affirmant que le père travaille dur pour eux. Une horloge en forme de crabe au mur indique presque minuit, signe que quelque chose ne va pas. L'angoisse commence à surgir lorsque la mère réalise que son mari n'a fait aucun contact. Craignant qu'il se soit évanoui à force de boire, elle dit à son fils qu'il est temps d'aller chercher le père crabe. Et ainsi ils sortent, traversant cette nuit sombre. Le garçon chante une chanson sur une tempête, mais la mère lui demande de se taire, sans savoir que son père a déjà été dévoré par un slim dans une ruelle sombre. Le père apparaît en titubant avec une mallette à la main. Le garçon, voyant la silhouette, crie de joie, pensant que son père est revenu. La mère, confuse, demande pourquoi ce corps s'éloigne de la maison et observe qu'il tombe, supposant que son mari est saoul. Demandant de l'aide à son fils, le garçon enthousiaste court vers la silhouette lorsque la figure se retourne. Ce n'est pas le père, mais un slim déformé, vêtu des vêtements, avec un œil rouge déformé. Le monstre chuchote que le père de l'enfant était délicieux. L'enfant crie, pris par l'horreur à la vue de cette scène. Le slime entre dans une panique, réalisant qu'il est devenu le méchant de cette histoire. Au milieu de la forêt sombre, il essaie de se calmer, se parlant à lui-même qu'il pensait trop. Puisque tu as encore un esprit humain, n'est-ce pas? Bien qu'il soit maintenant un monstre, la culpabilité continue de le tourmenter. Il perçoit la présence de prédateurs dans l'obscurité et accepte, là dans la jungle, de chasser ou d'être chassé. Au lieu d'hésiter, il décide que chasser et se décomposer est son unique chemin. Focalisé sur sa survie, il résout de vérifier le clone qu'il avait libéré précédemment, pour voir ce qu'il avait collecté dans une course à travers la végétation basse de la forêt. Le slime avance rapidement, sautant par-dessus les buissons, se dirigeant vers le clone. Soudain, il s'arrête et, juste devant lui, voit une lumière chaude et intense émanant d'un feu de camp. Extrêmement curieux, notre ami Slime avance dans les buissons, essayant d'observer de plus près, se demandant s'il y a des humains à proximité. Il épie à travers les feuilles et son cœur s'accélère en confirmant ses soupçons. Là, il aperçoit 3 aventuriers reposant autour d'un feu de camp. Caché, le Slime se sent effrayé et nerveux en voyant des personnes dans ce monde peuplé de monstres. De l'autre côté, une guerrière aux cheveux roses, Mia Rose Rang C, se détend, adossé à un sanglier blindé qui dort, remerciant le petit Stephen Beck d'avoir trouvé le chemin jusqu'au feu de camp. Le guerrier barbu Rang B s'excuse auprès de l'équipe, se sentant coupable de les avoir perdus en cherchant une cible. Colin Ferner, avec ses cheveux blancs, observe cette situation. Il remarque que la communication magique a été interrompue et que la forêt est comme un labyrinthe, et dit à Hank de ne pas se blâmer, car ces anomalies étaient totalement imprévisibles. Cole suggère qu'il rapporte tout à l'église dès qu'ils réussissent à s'échapper. Cette conversation révèle que le maître de la guilde est porté disparu depuis environ 2 ans, et, comme si cela ne suffisait pas, il ajoute qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles l'église soupçonnait la guilde avant la disparition. Il y a 10 ans, le maître de cette guilde, Gon, fondateur de la guilde des Sandsteel, avait pour philosophie l'égalité, avec la devise « sans tromperie, sans abus et sans mal ». Cette guilde s'est distinguée par sa générosité et son unité entre ses membres, tu vois? Cependant, sa croissance rapide a éveillé la méfiance de l'église. Alors, mon ami, il y a 2 ans, Gon a accepté une mission du pape pour la forêt des marais et n'a jamais été revu. Mon frère, Rick, fait remarquer que sans un maître, la guilde s'est effondrée. Il remercie Nia. Cole, de manière humble, dit qu'il doit tout à Gon. Sans sa guilde, qui a soutenu toute sa carrière d'aventurier, il serait compromis par sa profession. Cole, encore concentré sur sa lecture, lance sarcastiquement que Nia réussit à contrôler des vacances magiques et qu'elle n'a certainement
vraiment pas à s'inquiéter pour l'avenir, n'est-ce pas? Une fille déjà bien irritée, Nia lui dit de se taire et d'aller dormir. Cole s'excuse rapidement, réalisant qu'il a touché un point sensible, tu vois? Pendant ce temps, le slime s'efforce d'écouter tout cela caché dans les buissons. De plus, notre garçon commence à capter seulement des mots comme « guilde »,« église ». Le slime se rend compte qu'il est crucial de comprendre la politique de ce monde humain pour sa survie. Profitant de sa capacité de métamorphose, il étend un tentacule aplati du buisson, faisant semblant d'être un récepteur de son. Maintenant, il écoute attentivement depuis le lit, tandis que les aventuriers continuent de discuter sans se douter de sa présence. Mais cet espionnage, mon frère, est interrompu lorsque Colin, sans quitter les yeux de son livre, dit calmement qu'il y a un monstre à proximité. Le slime, mon frère, réalise qu'il a été détecté et entre dans un état de panique, avant qu'il ne puisse retirer son tentacule. Une épine de glace conjurée par Cole explose du sol, frappant son membre. L'attaque est dévastatrice, mon frère, et la notification du système informe que l'effet de glace est super efficace contre les slimes, réduisant leur vitesse d'environ 90% et le laissant trembler de froid. Pauvre gars, mon frère, il est maintenant dans un désespoir total. Le slime commence à tirer son membre gelé vers les buissons, laissant une traînée de glace sur son passage. Il donne à ses comparses l'impression qu'il a déjà réglé l'affaire. Rick lève son bouclier, curieux de savoir où se trouve l'ennemi, tout en envoyant son sanglier et son bec faire un tour dans la zone. Le slime est congelé, observant tout. Il est horrifié alors que le sanglier s'approche. Le petit-oncle Bec commence à sentir le slime, pensant que ce tas jaune est une collation. Convaincu que cela a l'air d'une friandise glacée, quand le sanglier mord à pleines dents, le slime crie intérieurement alors qu'il est mastiqué. Mon Dieu, le gars a maintenant les yeux écarquillés de terreur. Il essaie de fuir, pensant que sa fin est proche. Il se persuade qu'il va être dévoré par un sanglier juste au moment où il se prépare à mourir. Nia crie au sanglier de ne pas manger la créature étrange. Elle tire les oreilles de son animal de compagnie, se plaignant que le slime n'est qu'un petit monstre inoffensif. Elle demande au sanglier de recracher le slime. Obéissant, le sanglier crache le slime, le couvrant de salive. En même temps, Nia prend la créature gluante, l'élevant vers son visage avec un sourire chaleureux. Elle commente qu'il lui semble familier et demande au petit monstre s'il veut former un contrat. Notre garçon. Radieux la voix Mia, comme si elle était un ange devant lui. Dans son esprit, il crie « Voilà qui est bien !» pensant qu'il a enfin trouvé un lien magique de sa vie. Mais à ce moment-là, Rick Carter intervient, réprimandant Nia de perdre du temps. Il lui rappelle qu'ils doivent économiser de la mana pour s'échapper de la forêt et ne pas la dépenser pour un slime de 5e catégorie. Ha ha ha. Le slime essaie de crier qu'il est un slime, mais seul un silence en sort. Pauvre petit. Nia. D'accord, met le slime dans l'herbe et il est déçu de réaliser que les humains ne l'écoutent pas. Mais il ne renonce pas. Il décide d'essayer de communiquer par des gestes, en tordant son corps jaune et en étirant ses tentacules pour dessiner des symboles sur le sol. Nia remarque son comportement étrange et Rick, se croyant malin, essaie de faire des caractères chinois avec la forme du slime dans l'espoir que cela prouve son intelligence. Mais le plan, mon frère, se solde par un échec. Rick confond les symboles et demande si le slime essaie seulement de faire des salissures. Ce gars-là reste perplexe, ne comprenant rien. Frustré, le slime se rend compte que les humains de ce monde ne parlent ou n'écrivent pas en anglais comme lui. Craignant d'être tué en agissant bizarrement, il abandonne l'idée de communiquer. Néanmoins, il se console en pensant qu'au moins des humains existent par ici. Même s'il ne peut pas encore leur parler de la lumière de la lune, le slime saute dans l'eau, s'éloignant de l'insécurité des humains qu'il vient de rencontrer. Se posant sur cette herbe, il se rappelle de la menace magique. Il veut éviter la chouette spectrale. Après tout, elle est son plus grand point faible. Alors, notre garçon décide de tester une nouvelle compétence de combat contre les guêpes. En activant la commande du noyau, une grille numérique commence à scanner tout autour. Ses sens se transforment en un système de radar, émettant des bips tout en balayant la zone à la recherche de signaux. Cette grille bleue grandit entre les arbres, cartographiant la forêt sombre. Sur un rocher, le slime attend que le scan localise les clones qu'il a laissés derrière. Le système se fixe sur une cible. Il sent comme si son corps était divisé, réalisant que la commande du noyau est en train de traquer une partie de lui-même. Le slime, alors, court à travers la forêt en suivant le signal pour récupérer sa masse perdue. Le signal devient plus fort, guidant vers une grande masse jaune brillante près d'un tronc tombé. Choqué, il réalise que le clone a énormément grandi par lui-même. Il se demande combien de temps il a été absent. Puis, il active le mode de récupération et fusionne avec le clone géant, absorbant ses nutriments et aussi de l'expérience. Le système commence alors à annoncer un énorme gain insensé d'expérience et aussi de points de vie, laissant le slime énergisé. Il saute encore plus vers le prochain signal pour continuer sa récolte.
Magnifique. Il finit par trouver et absorber un autre clone, augmentant sa résistance au poison au niveau 8. Toute cette expérience le fait passer au niveau 22. Ce slime se pose sur l'herbe, impatient de continuer à accumuler de l'expérience et, alors, active rapidement la commande du noyau. Mais le signal est très faible et émet des bips irréguliers. Confus, il se demande pourquoi ce signal a diminué. Cherchant frénétiquement la source, il scanne cette zone, mais voit alors du mouvement près de quelques champignons et est horrifié de réaliser que sa cible est un escargot acide dévorant son clone. Ah, notre garçon est maintenant furieux. Le Slim commence à crier et envoie une rafale de son plasma, touchant l'attaque et repoussant l'ennemi, laissant le clone tremblant. Il agit comme si le clone était un enfant abandonné, promettant de le réconforter. Pauvre petit, il se dirige vers le champ de champignons pour récupérer ce qu'il reste de sa masse. Soudain, un flou rouge rapide attaque d'en haut, écrasant les champignons. Une langue longue et bien collante capture le slime, volant son clone juste devant lui. Oh, quel affront! Tu vois, occupé, c'est une grosse grenouille verte qui dévore le clone avec un croassement satisfait. Notre petit slime regarde, choqué, tandis que la grenouille rote. Toute son expérience disparaît. Ce choc se transforme rapidement en une immense fureur. Il promet que la grenouille puante va payer cher d'avoir mangé son clone. Alors, le slime déclenche un barrage de plasma mobile, tirant un projectile contre le voleur. La grenouille des bois remarque l'attaque. Le tir atteint son visage avec force, le projetant en arrière. Alors que la grenouille tombe, le Slim ne peut résister et commence à se moquer, se croyant puissant. Le fou croyait qu'il pouvait maintenant affronter n'importe quel oiseau maléfique, plein de style avec sa queue de serpent. Mais oh, comme la confiance s'est rapidement transformée en confusion. La grenouille, loin d'être vaincue, a montré qu'elle ne plaisantait pas. Ainsi, avec sa grande bouche, elle a capturé le projectile indemne comme un maître de la défense. Tu sais quoi? Alors que le slime se préparait à porter un autre coup, la grenouille a fait un saut monstrueux, plongeant dans la rivière. Une éclaboussure qui a arrosé tout autour, s'échappant vers les eaux profondes. Le slime, désespéré, a sauté jusqu'au bord du rocher, criant que la grenouille ne s'en sortirait pas si facilement. Mais là était la grenouille, la tête hors de l'eau, feignant et se moquant comme si elle disait « Je suis tranquille, mon frère. Viens me chercher. Ici, je ne vais pas partir, non. » Le slime, ne voulant pas abandonner, a lancé une pluie d'attaques défiant la logique. Mais tout ce qu'il a réussi à faire a été de faire du bruit à la surface. Les tirs ont touché l'eau et, au lieu de causer des dégâts, n'ont fait que éclabousser, inutile comme un plan mal conçu. Frustré, le slime a cessé de tirer et a réalisé son impuissance tandis que la grenouille se cachait sous l'eau. Mais soudain, la grenouille sauta hors de la rivière et le Slim, déduisant qu'il avait besoin d'air, trouva que c'était l'occasion parfaite pour en finir avec lui. Il conclut que cette faiblesse signifiait que la mort de la grenouille était proche. Mais mon ami, la grenouille ne faisait pas que respirer. Avec un élan épique, elle frappa la surface de l'eau, se propulsant vers la rive comme une fusée. Le Slim faillit à peine éviter, tandis que la grenouille explosait en vitesse directement contre la roche où il était caché. Au moment où la grenouille se releva, le Slim prépara un coup de destruction, lançant une rafale de plasmode comme s'il n'y avait pas de lendemain. Un tir précis frappa l'œil de la grenouille, et elle tourna avec la précision d'un artiste. Mon frère, le slime s'éloigna rapidement, courant vers l'arbre à la recherche d'un abri. Là-haut, en observant la scène, il prit conscience qu'il avait été trop arrogant après ses récentes victoires. Tu sais, après tout, un chasseur peut devenir la proie s'il ne joue pas avec humilité, tu vois? Pendant ce temps, la grenouille, furieuse d'être blessée, tenait son œil blessé, ensanglanté, et fixait l'arbre avec rage. Pauvre Slim, qui en voyant la fuite de la grenouille vers l'arbre, paniqua d'être à court de munitions de pierre. Alors, mon ami, notre petit slime, sans échappatoire, lança des projectiles d'iodure liquide, mais au lieu de causer des dégâts, la grenouille commença à dévorer chaque attaque dans les Youraware. Et mon ami, cette attaque-là n'a pas marché, tu ne vois pas? Le slime fut choqué de découvrir que ces bombes n'alimentaient que le monstre le plus fort. Ainsi, ignorant la douleur, la grenouille commença à grimper à l'arbre, se dirigeant droit vers la chasse du Slim. Le fou qui était là-haut ne remarqua pas le moment où la grenouille ouvrit la bouche et avec une langue longue et collante, tira dans sa direction, attrapant et immobilisant sa cible. Tu sais, un vrai bras de fer commença, avec le slime tenant la branche pour ne pas descendre, tandis que la grenouille tirait de toutes ses forces. La tension était telle que la branche, pauvre petite, ne supporta pas et se brisa en voyant le Slim tomber, sans même savoir qu'il était sur le point de vivre une très mauvaise journée. La grenouille, la bouche ouverte, se préparait pour une collation avec le slime et, en un clin d'œil, le slime utilisa le moment inverse
enroulé dans la branche, se tordant et tenant la pointe acérée vers le bas, enfonçant le bois dans la bouche du crapaud et en criant pour qu'il avale tout. L'impact, mon frère, a été brutal. Le bois a perforé le cerveau du crapaud, qui en tombant a éclaboussé le sang partout. Le slime, quant à lui, était en sécurité sur le tronc de l'arbre, respirant soulagé, tandis que le crapaud sombrait majestueusement dans l'eau avec un éclaboussement absurde, mettant fin à ce combat. Pourquoi n'a-t-il pas mangé le crapaud? La viande de grenouille est-elle bonne? À ce moment-là, le slime regardait en bas et sentait qu'il avait raté une grande chance de gagner de l'expérience, alors que le corps du crapaud sombrait, entièrement teinté de rouge, disparaissant dans les profondeurs. Mais cela ne dura pas longtemps avant que soudain, l'eau ne commence à bouillonner et que deux yeux extrêmement menaçants n'apparaissent regardant par en dessous. Alors, mon ami, un faisceau de lumière émana de l'eau, laissant le slime en état de choc alors que l'attaque fendait l'air. Le coup atteignit le tronc de l'arbre, le traversant avec le pouvoir du chaos, projetant tout en l'air comme si ce n'était rien. Et ainsi le spectacle continua de se dérouler. Notre petit slime commence à avoir des sueurs froides. Mais qu'est-ce qui se passe? Où s'est-il fourré? Ce crapaud géant arrive déjà la bouche ouverte et il plante ses pattes dans le sol, lâchant une rafale de sang qui frôle presque le slime. Mais notre slime saute rapidement de l'arbre. En sautant, il forme un membre et attrape une des branches de l'arbre, commençant à se balancer. Il se balance d'un côté à l'autre, prenant de l'élan tout en disant qu'un sage ne se bat pas lorsque les chances de gagner ne sont pas en sa faveur. Ce monstre crapaud a-t-il une troisième forme? Est-ce le cas? Celui qui a été capturé par le serpent héron auparavant, pourquoi ne s'est-il pas transformé et n'a-t-il pas combattu une créature qui était dans une forme supérieure? Est-ce peut-être la différence entre les niveaux? Alors il commence à penser, comment un monstre de classement si bas mérite-t-il une forme aussi mesquine? Ce n'est rien qui puisse être aussi mauvais qu'une forme pathétique comme celle-ci. Mais de toute façon, il décide de reculer d'abord. Mais tandis qu'il recule, regarde notre crapaud avec la bouche ouverte, prêt à l'engloutir. Il essaie d'esquiver et y parvient. Cela a failli passer pendant qu'il secoue la grenouille, qui se balance aussi en utilisant sa langue. Les yeux de la grenouille commencent à saigner, elle sent le cylindrique sanguin et continue à se balancer, déversant encore plus de liquide sanguin dans notre Monstengo. Contrairement aux dernières fois, cette fois-ci, il touche presque de plein fouet notre slime. En réalisant que le sang de la grenouille est si toxique et que sa résistance à un poison de niveau 8 ne peut pas l'arrêter, la grenouille sanctifiée continue l'attaque, plongeant vers le bas tout en activant son habileté appelée fouet de langue. La longue langue rouge de la grenouille explose comme un harpon, attrapant notre petit slime et le tirant de toute sa force vers le bas. Même après le choc, notre petit slime se montre plein de confiance et rit de la situation, pensant que peu de dégâts l'affecteraient, convaincu que les coups physiques ne seraient rien contre sa forme liquide. Mais, pauvre de lui, sa confiance se transforme rapidement en désespoir lorsqu'il réalise qu'il a été traîné dans la rivière. Et ça, mon pote, c'est cette faiblesse mortelle, non? L'eau douce. Oh, quel délice! Une alarme rouge crie que la pression osmotique des cellules du slime est au plus bas et qu'il doit sortir de là rapidement ou c'est fini, mon frère. Avant que le slime ne puisse élaborer un plan, la grenouille sanctifiée avance avec la bouche ouverte et, dans un clic, ferme la bouche avec force, engloutissant notre petit slime sans hésiter. Le silence de la forêt est total, pendant que la grenouille flotte dans l'eau, paraissant complètement satisfaite après un repas, non? Mais ce qui se passe, c'est que la bouche de la grenouille commence à enfler et à se tordre. Le slime est là-dedans, luttant pour ne pas être digéré. La grenouille serre encore plus sa mâchoire, forçant le slime à descendre dans sa gorge. Dans l'estomac, le slime est plongé dans de l'acide gastrique. Pendant ce temps, il observe, horrifié sa vie fondre, subissant 33 points de dégâts chaque seconde. Cette obscurité et le marais envahissent le slime, et il essaie de s'échapper en se débarrassant de son noyau, mais il est tellement épuisé par le combat qu'il ne peut pas utiliser son habileté de division. Dans l'estomac, la grenouille pousse un coassement, triomphante, elle commence à se mouvoir dans l'eau, croyant avoir vaincu son ennemi. Notre petite Slim réalise qu'elle doit tout tenter et plonge définitivement dans l'eau, plutôt que de lutter contre la pression qui l'affaiblit. Alors, notre garçon active intentionnellement sa faiblesse à la pression osmotique. En absorbant l'eau, son corps commence à s'étendre rapidement à l'intérieur de la gorge de la grenouille. La grenouille, mon ami, panique et commence à se tenir la gorge, réalisant que quelque chose ne va pas lorsque son cou commence à enfler d'une manière extrêmement étrange. Pendant ce temps, la slime continue à se dilater, remplissant chaque espace de la bouche et de la gorge de la grenouille, déterminée à étouffer la créature jusqu'à la mort. La grenouille, coassant dans un désespoir total, a ses yeux presque hors de leurs orbites, tandis que la slime force les mâchoires de la grenouille à s'ouvrir pour survivre aux dommages. Alors qu'elle s'étend, la slime commence à consommer tout le miel qu'elle a pu récolter des monstres guêpes, récupérant 400 points de vie à chaque dose, alimentant sa croissance et régénérant correctement
directement. La slime devient géante, étirant le corps de la grenouille à l'extrême. La pression devient insupportable. C'est une explosion colossale. La grenouille sanctifiée vole dans les airs, éclatant de l'intérieur vers l'extérieur. Du sang et des entrailles volent dans l'eau, tandis que l'expansion de la slime détruit complètement la grenouille. Alors, notre ami Slim victorieux flotte au milieu de la rivière telle une immense montagne d'iode. Notre cher système annonce que notre petite Slim a vaincu la grenouille et a également gagné de l'expérience pour avoir survécu au poison. Ah, et maintenant elle a même gagné un nouvel anticorps. Après cette victoire fracassante, la Slim flotte en direction des arbres du marais, ressemblant à une montagne verte. Elle reste là à contempler son nouveau corps gigantesque, ne réalisant pas à quel point elle a changé. Une fenêtre de statut apparaît, révélant sa nouvelle compétence passive, régulation de pression osmotique maximale. Maintenant, son HP a explosé à 11 170, bien au-delà de son maximum précédent. Mais il vaut mieux se dépêcher, car un minuteur avertit que ce bonus de vie va disparaître dans 1 heure. Elle analyse sa nouvelle forme et notez que cette taille lui permet de flotter comme un iceberg, et la partie inférieure absorbe de l'eau, mais le volume géant est sécurisé pour réguler la pression. Cette immunité à l'eau est devenue un avantage inattendu de son coût inattendu. Alors, mon ami, d'autre part, le Slim panique en voyant le chronomètre. Il est horrifié en réalisant que les 10 000 points de vie supplémentaires vont se dissiper rapidement. En d'autres termes, il doit sortir de l'eau. Son expression a changé. La consommation d'ambition totale, donc, il doit consommer rapidement quelque chose. Il commence alors à utiliser tout ce miel pour atteindre cette forme de consommation d'ambition totale. En utilisant tout son miel pour atteindre cette forme, il doit en tirer parti pour obtenir des retours. Il rit, s'imaginant comme un cajou imparable. Mon frère, soudain, une idée folle du jeu, boule collante, surgit et il décide de rouler à travers la forêt, engloutissant tout dans sa nouvelle forme géante. Avec cela, notre petit slime commence à descendre à travers la forêt inondée, dévorant tout pendant que plusieurs notifications système surgissent, confirmant la décomposition et livrant des points d'expérience. De plus, notre petit slime, ou maintenant grand, n'est-ce pas, avance entre les arbres en utilisant sa taille pour farmer des ressources avant que le temps limite 0. Accroupi dans l'eau, les poissons nagent tranquillement entre les racines, mais tout à coup, l'attaque vient avec son arrière dans l'eau, effrayant les poissons. La chasse est compliquée, hein? Bien qu'il soit immunisé contre la pression, le courant le ralentit trop et les poissons sont agiles, n'est-ce pas? Décidé à ce que l'eau est trouée, il part pour la terre ferme, traînant son corps colossal hors de la rivière. Il aperçoit un tas de champignons près d'un arbre et fait un tour, absorbant les champignons à la vitesse de la lumière, laissant une traînée vide. Il continue fermement, ayant un sol sec devant lui. Au milieu de tout cela, il remarque 2 petites créatures lumineuses en forme de loutre avec un poisson frais qu'elles ont attrapé. Le énorme slime se projette sur les petites bêtes, criant comme un cauchemar et se lançant dans une ombre sinistre sans leur laisser le temps de réagir. Pauvre, il s'élance, les écrasant avec son corps collant, mais ne les mange pas. Non, alors qu'il s'éloigne, il saute avec la plus grande froideur, pensant qu'il va rester. Avec leurs poissons, ils laissent les loutres derrière eux. Les pauvres loutres sont là, couvertes d'iodes verts, regardant en choc, traumatisés, tandis que le dîner est volé. Alors, il continue de rouler à travers la forêt. Notre petit slime essaie de justifier le vol, se dit que sauver les mignonnes loutres et ne prendre que sa nourriture est la preuve qu'il a encore une sorte d'âme humaine miséricordieuse à l'intérieur de ce corps de slime. Mais cette réflexion philosophique est interrompue quand il aperçoit un écureuil tenant une noix. La créature a les oreilles et la queue en feu, tant elle semble folle. Et que se passe-t-il, mon frère? Le corps de l'écureuil s'enflamme d'une intensité folle. Agile comme un écureuil, il fait un poirier et tire une boule de feu par sa queue, lançant une colonne de flammes contre le slime. Mon ami pense, ce coup était précis. Le Slim panique. Moins de marqueurs de dégâts apparaissent à l'écran. Alors, il réalise que là, c'est de la magie de feu et que c'est aussi une de ses faiblesses sinistres. Mais quelle que soit sa taille, la différence de taille est absurde. Le slime s'impose, avertissant la petite créature de ne pas se fâcher parce qu'il a été attaqué en premier. Alors, mes amis, sans réfléchir à 2 fois, il écrase simplement l'écureuil avec son immense corps, plaisantant que prendre feu dans la forêt est interdit. Il soulève son grand corps et il ne reste qu'un petit squelette propre sur le sol. Il a mangé l'écureuil, mon frère. Puis le système commence à sonner, confirmant que la victime a été vaincue et que la décomposition s'est mise en marche, lui garantissant quelques points d'expérience. Plus loin dans la forêt, le truc est insensé et plusieurs rugissements résonnent parmi les arbres. Un lézard géant et musclé est projeté au loin, atterrissant dans une chute épique. C'est le méchant de l'heure, un monstre arbre animé avec un cristal brillant sur la poitrine, balançant les bras comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le lézard, eh bien, il se redresse
la gorge enflée, prêt à riposter, et il libère un puissant jet liquide, comme un bateau à flamme naturelle. Le crachat acide atteint le monstre arbre en plein, provoquant un splash d'acide et de feu. L'acide commence à corroder, faisant fondre l'écorce et la chair de la créature qui se dresse en hurlant de douleur. Mais, même avec la moitié de sa structure détruite, le monstre a encore une carte dans sa manche. Une petite graine brillante tombe de sa forme blessée, atterrissant en plein sur une souche creuse. Cette souche, comme si elle avait pris de l'énergie, se régénère rapidement, ramenant le monstre arbre à la vie. Le lézard, déjà furieux, grogne en voyant l'ennemi renaître et fonce. Avec toute la vitesse et la férocité, lui aussi avance comme une fusée, mon frère, dans l'intention de mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. Le monstre arbre tente de l'intercepter avec une branche, défiant, mais le lézard semble juste esquiver et s'approcher. Mais il n'est pas assez malin, et une branche s'enroule autour du bras du lézard, guérissant ses écailles comme un cure-dent. Et soudain, des pousses blanches commencent à surgir le long de la branche. Qui apprend à lâcher? Prise, une fleur laide apparaît juste devant le lézard. Il fixe cela, et le pauvre animal ne semble pas bien du tout. Cette fleur est une véritable infection parasitaire. Des rumeurs rouges jaillissent instantanément de l'œil du lézard. Cette infection a été rapide et violente. Son œil explose. C'est une pluie de sang et il crie de douleur tandis que le monstre arbre frappa avec une branche lourde, écrasant le lézard sous l'impact. Le pauvre bête est projeté loin, percutant le sol rocheux de toutes ses forces. Aveugle et tout amoché, le pauvre lézard ne renonce pas. Il se relève, titubant avec peine. Comme si ce n'était pas suffisant, il active la vision thermique pour voir les choses différemment, tu sais. En utilisant cette nouvelle capacité, il réalise que tu n'as pas mis de like sur la vidéo, mon frère. Tu te fous de moi. Tu es arrivé jusqu'ici, allez, laisse un like et partage la vidéo, non? N'est-ce pas? Alors, revenons à l'histoire. Utilisant cette nouvelle compétence, il perçoit les attaques, voyant les branches comme des traces chaudes. Le lézard fait alors un saut monstrueux, s'envolant au-dessus de l'ennemi. Il s'enroule et tourne comme une boule de feu, un vrai projet, et utilisant sa queue affûtée, exécute une coupe en descendant avec toute sa force. Cette lame, bien, elle s'enfonce profondément dans le monstre. L'arbre pulvérise la créature. L'arbre est réduit en éclats avec de la pulpe verte, tandis que son noyau explose. Et le lézard, eh bien, ce gars est sorti triomphant, et il commence à rugir fort, avec un mélange de salive et de sang qui coule. Mais mon ami, cette victoire a son prix. Tu as vu cette fleur-là pour Zita? Elle a fleuri dans son œil. Le lézard, feignant une douleur intense, se tient debout, aveugle, avec cette fleur qui pousse de nulle part. Notre petit Slim géant descend en roulant la colline, projetant une énorme ombre sur la créature souffrante. Sans douleur ni pitié, notre Slim roule, écrase la larve, l'absorbe. Le système avertit automatiquement au sujet de l'objet étrange, mais ses anticorps neutralisent immédiatement, donnant de l'expérience pour le festin. Notre petit Slime est perturbé, se demandant ce qui vient de se passer et, sans se soucier de rien, se concentre sur l'engloutissement de tout ce qu'il peut avant que son temps ne soit écoulé. Même après avoir roulé pendant des heures, la forêt reste intense et dense, comme si rien ne s'était passé. Tout à coup, la terre tremble, et une montagne lointaine, un incroyable pilier d'énergie ténébreuse, explose vers le ciel. Le ciel se remplit de motifs géométriques magiques, tandis que cette énergie traverse les nuages. Confus, notre petit Slim est sans voix. Tu rigoles, mon frère. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y avait un spectacle colossal là-bas, mais sans aucun bruit. Ne comprenant pas ce qu'il a vu, son temps s'épuise. Un message du système supprime ce qu'il reste. Ses HP et son corps colossal explosent en fumée et il rapetisse rapidement, revenant à sa forme originale. Un Slim ratatiné sur l'herbe. Après avoir rétréci, notre petit Slim vérifie son statut et, abasourdi, il se rend compte qu'il a atteint le niveau 49. Et c'était le délire insensé qui s'est passé, mon ami. Mais la bagarre ne s'arrête pas là, tu vois? Et bien sûr, si tu as aimé la vidéo et que tu veux une suite, mets un gros pouce en l'air, partage cette vidéo et commente ici en bas. Je veux une suite. Merci d'avoir regardé et restez pour la prochaine vidéo.